14, un championnat irrespirable au propre comme au figuré où il reste quelques places au premier rang pour disputer les phases finales. Mais il reste aussi un billet pour éviter la descente en Pro D2. Les enjeux sont forts, les enjeux sont très forts à l'occasion de cette 25e journée du Top 14 où Brive accueille le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, on en a beaucoup parlé lors de l'avant-match dans le Canal Rugby Club. Xavier, on imagine mal le Stade Toulousain ne pas maîtriser son sujet lors des 2 prochaines journées et ne pas se qualifier pour le top 14 et ne pas pouvoir défendre son bouclier de Brennus. Oui, alors maîtriser son sujet, je ne le sais pas. En tout cas, ce soir, ils vont avoir fort à faire face à cette équipe briviste qui, elle aussi, lutte pour sa survie dans ce top 14. Mais côté Stade Toulousain, on n'a plus le choix. Voilà, derrière la désillusion en Coupe d'Europe, il faut vite se reconcentrer sur notre championnat domestique. Il y a un match important ce soir pour lequel ils n'ont pas le choix que de prendre un maximum de points pour entrevoir et rentrer dans le top 6. Le Stade Toulousain 8e avant le coup d'envoi de cette rencontre face à Brive. L'enjeu pour le Stade Toulousain, c'est rejoindre les 6 et se qualifier pour les phases finales. L'enjeu pour Brive, c'est maintenir son concurrent direct pour un barrage, pour ne pas descendre en Pro D2, un barrage face à Perpignan. Les brivistes ont pour l'instant 3 petits points d'avance. Il faudra gratter des points. Les brivistes, c'est simple, s'ils veulent avoir leur destin entre les mains, il faut gagner ce soir. Ça mettrait 7 points d'écart entre eux et Perpignan. Ils auraient sûrement fait le plus grand du travail, mais voilà, ce soir va se mettre face à eux, cette équipe toulousaine qui elle aussi a besoin de points. Donc ça va être un match d'une âpreté terrible ce soir avec des enjeux bien entendu pour les deux équipes. On évoque la fatigue du Stade Toulousain qui a été sévèrement battu le week-end dernier face aux Irlandais du Leinster à Dublin. On oublie la fatigue, on a régénéré un petit peu les organismes, mais la fraîcheur mentale sera déterminante. Alors oui, les saisons sont longues, hein, on le sait, on le répète souvent, hein, que ce soit les Toulousains ou les Brivistes, surtout les Toulousains parce qu'ils ont un peu plus de matchs en Coupe d'Europe. Voilà, certains joueurs ont un temps de jeu énorme, hein, mais il faut récupérer. On ne peut pas se passer dans ces derniers matchs de ses meilleurs éléments, à savoir un Romain Ntamak ou un Antoine Dupont qui a aussi joué avec l'équipe de France. Se retrouve ce soir sans choix jusqu'à la fin du championnat. Il reste une poignée de matchs, mais ce sont les plus importants et c'est pour ces matchs-là qu'on s'entraîne dur toute une saison. Brive affronte le Stade Toulousain, 25e journée du top 14. Saïd Ireche et les brivistes poursuivent la lutte pour ne pas descendre en Pro D2. Le Stade Toulousain rêve toujours d'une place dans le top 6, rejoindre les premiers qualifiés au terme de cette 25e journée. Bordeaux, Montpellier ont fait le boulot. Le Stade Toulousain s'engage dans le couloir du stade Amédée Domenech pour un grand match de rugby, on l'espère, dans une ambiance chaude, très chaude, quasiment irrespirable, 30 degrés au moment du coup d'envoi. Amédée Domenech plein à craquer dans une rencontre dirigée dans quelques instants par Mathieu Rénal, assisté de Cédric Marchat, de Christophe Batz, Philippe Bonnour à la vidéo pour un match capital. Le Stade Toulousain, à 2 journées de la fin, n'est pas encore sûr d'être au rendez-vous des phases finales. Il regarde droit devant, mais attention, les brivistes aussi veulent créer l'exploit, veulent bousculer le champion de France en titre. La Coupe d'Europe est perdue, un objectif est tombé. Le Stade Toulousain doit maintenant se concentrer vers la défense du bouclier de Brennus. Tapé par Enzo Hervé, ballon récupéré par les avants toulousains. Premier ballon récupéré par les brévistes qui vont chercher à provoquer la défense du Stade Toulousain. Passe après contact, premier ballon perdu, récupération Cyril Baye. Un ballon qui traîne dans le camp du Stade Toulousain. Thomas Ramos
Romain Tamac. Avantage terminé pour en avant. Thibaut Flamand, pivot. Derrière, non, 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 pas les mains. Derrière. Thomas Ramos prolonge le mouvement. Passe supplémentaire, montée agressive de la défense bréviste. Ballon conservé. Et le relais de Charlie Faumuina. Longue séquence impulsée par Antoine Dupont. Un ballon qui traîne, on ne s'est pas trouvé. Et on est obligé de jouer au pied. Ballon rendu. Au bréviste, c'est couvert. Par Enzo Hervé appliqué. Qui ne trouve pas la touche. Antoine Dupont va s'appuyer sur Célébastien Tolofua, titulaire en numéro 8. Renversement, alternant, jeu au pied dans une zone dégarnie. Il va falloir couvrir vite, très vite. Arrière. Enzo Hervé. Soutien de Joris Jurand qui passe par le sol. Il y a de l'intensité, il y a du rythme, et peut-être une passe à la limite en avant. Et le mouvement se poursuit sur l'aile de Saïd Ireche. Renversement. Tentative de conteste des Toulousains. Stop. Ramos choisit l'occupation. Xavier, on est parti sur des bases où on a envie de conserver le ballon, on a envie de provoquer, mais on est obligé aussi de chercher l'occupation. Ouais, écoutez, quelle première séquence plutôt longue, hein, par près de 2 minutes et demie de séquence où on a d'abord balayé le terrain par la passe. Là, on a essayé d'occuper un petit peu et on essaye de conserver. Là, attention à une éventuelle 50-22 de la part de Romain Tamac, puisque ce ballon a été tapé à l'intérieur du 50. On a de suite affiché les ambitions côté briviste, mais aussi côté toulousain. On va assister à un match qui promet. Là, on voulait rentrer dans les 50. 50-22 qui n'aura finalement pas lieu puisque les Toulousains ont entré le ballon dans leur propre moitié de terrain. Le match sera donc à venir. On attend. Pour les brévistes. Là, Yama. Le contre en touche du Stade Toulousain. Là. Avec des statistiques inférieures au contre bréviste. Il faudra sûrement chercher à identifier la bonne zone de saut. Thibaut Flamand dans l'alignement. Arnold également. C'est propre. C'est un ballon sécurisé par les brévistes. Non. Ballon conservé. On peut se joindre encore à ce ballon porté. Il va falloir le jouer, monsieur Mathieu. Sur la demande d'un dernier participant au vol porté de démarrer. Sinon, il rendra. C'est fait, on a crevé dans l'axe. La défense du Stade Toulousain, on a trouvé un espace. Tentative de conteste de Gelon, transformation rapide sur l'extérieur. Les brévistes sur l'extérieur, ils ont trouvé de l'avancée. Et le ballon qui va être retardé. Ils ont utilisé le pied avec Paul Abadi. Un jeu pied long qui va trouver les bras de Malia. Chandelle, porté par Thomas Ramos. À l'entrée des 22 mètres de Brive, Enzo Hervé en couverture. Abadi. Hervé replacé. Charge au pied croisé. C'est couvert par Thomas Ramos. Changement de rythme, accélération de l'arrière international du Stade Toulousain. Plaqué sur la ligne médiane. Arnold pour Faumuina, rapidement contré. C'est Faso qui a mis les mains sur ce ballon. Cette percussion de Faumuina qui est de suite allé au sol. Le soutien offensif toulousain était en retard. Et c'est Faso qui est venu contester légalement ce ballon. Les hommes qui ont déjà mis un genou à terre, Xavier, les séquences sont longues. On a identifié une séquence de plus de 2 minutes dès l'entame du match. Celle-ci vient de faire 1 minute 30. On sent la volonté délibérée, évidemment, de ne pas laisser l'initiative à l'adversaire.
pas l'initiative, mais surtout essayer de mettre l'équipe adverse à la faute. Donc on a eu touche, des possessions avec des jeux au pied, notamment de Ramos ou d'Enzo Hervé de part et d'autre. Derrière, on a écarté un petit peu les ballons sur les extérieurs, on essaye de faire craquer, on essaye de mettre à la faute chacune des deux équipes pour essayer d'investir le camp opposé. Vous le disiez, hein, Bertrand, il fait chaud, il fait moite, mais c'était sans compter cette température et les intentions de jeu de part et d'autre sont intéressantes. On ne tente pas la pénalité, on cherche plutôt à investir les 22 mètres du Stade Toulousain. On va rejoindre rapidement sur le bord de la pelouse Gaspard Augendre qui va nous accompagner pour ce match brûlant entre les deux équipes. Il y a déjà un peu de casse, il y a déjà des joueurs qui ont besoin de récupérer. Oui messieurs, on a vu notamment le capitaine Brévis Saïdirèche qui changeait ses straps pour être plus efficace peut-être en touche. Et on a vu quelque chose d'assez intéressant, Stuart Holding porte le numéro 12 mais il couvre le troisième rideau côté Brévis quand l'arrière Twikouvou est sur le premier rideau peut-être pour rajouter un petit peu d'impact en défense notamment face à cette équipe du Stade Toulousain. Lancé, prise. Lancé en deux temps, mais un lancé en deux temps. Il a marqué une pause dans son geste, le talonneur. Ok, lance en deux temps. Dommage pour les talon, lance en deux temps. Il ne faut pas gâcher, il faut essayer de faire preuve d'un peu plus de lucidité sur ces ballons dans le camp opposé. Attention, il n'y a pas le troisième rideau. Ça par contre, un ballon déposé par Romain Tamac dans les 5 mètres briviste. Mais Holding sera là. Malia en pression. Holding cherche et trouve la touche. Un peu de passivité côté briviste après ce bras cassé où on Toulouse sur la ligne dans son camp en ne regardant pas le ballon et les Toulousains. Et Romain Tamac qui a tapé un beau jeu au pied. Combien complet sur la ligne. Les brivistes dans leur camp. Non. Brive. De marquer beaucoup d'essais dans les 20 premières minutes de jeu. On les retrouve néanmoins en défense sur cette initiative au centre du terrain avec le relais d'Antoine Dupont. Passe supplémentaire, Gelon, passe après contact, c'est bien fait. On a temporisé avec Fouissac, attention à Thomas Ramos, intérieur. Oh, il a choisi de ne pas servir son soutien. Il ne va pas marquer le geste défensif. Les Brévistes ne vont rien lâcher. Avec un geste défensif de la part des Brévis, je crois que c'est Enzo Hervé qui est revenu derrière et qui a boxé le ballon de Thomas Ramos qui était dans l'embut. On va la revoir cette action toulousaine avec ce jeu debout, ce jeu dans la défense, la feinte de passe de Fouissac intelligente. Ramos qui il y a un 3 contre 1 d'école et qui derrière veut se rapprocher des poteaux et c'est Enzo Hervé qui vient boxer ce ballon. Quel geste défensif exceptionnel, mais Thomas Ramos doit faire plus simple. Et il doit soit trouver un soutien, soit vite marquer cet essai et venir valider cette belle action toulousaine. Tant mieux pour les brivistes et ce geste héroïque de la part d'Enzo Hervé. Péché de gourmandise de Thomas Ramos qui nous rappelle des gestes similaires, notamment celui de Cédric Emmence face à Brice Dulin lors d'un Toulouse-Agen il y a de nombreuses saisons de cela, d'un Maxime Médard qui avait sauvé aussi le Stade Toulousain en Coupe d'Europe face à Basse. Il ne faut pas se relâcher. Avec un ballon qui traîne, ballon récupéré par Thibaut Flamand, nouvelle offensive, attention Antoine Dupont. Le ballon qui traîne et c'est ou pas, cette fois c'est validé. Il a fallu une petite minute aux Toulousains pour pouvoir réinvestir le camp briviste et trouver la solution. Oui, pour moi aussi. Par l'intermédiaire d'Antoine Dupont avec ce déboulé dans les 5 mètres après ce jeu au pied, ce renvoi en but, cette contre-attaque. Tu contrôles juste si tu veux qu'on fasse un appel formel, on fait un appel formel. Trouve Mathis Lebel. Là, il y a un petit peu de... Le ballon semble touché par un briviste, oui, mais... Ouais, est-ce que c'est Thibaut Flamand qui le retouche ou pas? Difficile de se faire une idée là sur ce ralenti. Ouais, c'est sur le ralenti juste d'avant. C'est sur la récupération entre Thibaut Flamand et la claquette d'un joueur bréviste dans son camp. On va le revoir sur cet axe-là. Mon arbitre vidéo, il a contrôlé. C'est un blanc qui rabat le ballon. C'est juste son action, savoir si Paulos touche le ballon ou pas. Non. Le rouge ne touche pas le ballon, Philippe. Non. Le 5 touche pas le ballon. Écoute, on fait un appel vidéo. Ouais. On veut savoir si Flamand touche le ballon. Tout simplement.
Thibaut Flamand touche-t-il le ballon? Le blanc, juste et commet donc en avant de récupérer. On va profiter des images et des équipes de Samy Chaty ce soir au stade de Brive pour voir exactement ce qu'il s'est passé. C'est sur le duel là avec le blanc. On va doucement. Non, il touche pas Flamand, c'est bien le joueur Brive qui le renvoie en arrière. C'est le blanc. S'il te plaît, Philippe. On va voir. On va voir d'autres angles. On va voir tous les angles. Sur cet angle-là, il semble que ce soit clairement Paulos, l'Argentin, le deuxième ligne Bréviste, qui ramène le ballon dans son camp, mais... On va le voir là. Il faut voir si derrière Thibaut Flamand retouche le ballon ou pas. Là, il y a Cross qui touche le ballon, ça va vers l'arrière. Là, vers l'avant, le 5 ne touche pas le ballon, donc on reste sur l'essai. Voilà. Ok. On va essayer. Et c'est validé par M. Rénal après arbitrage vidéo de Philippe Bonnour. Il ne faut pas se relâcher. Les Brévistes se sont bien sortis il y a quelques minutes d'une mauvaise passe face à Thomas Ramos, mais sur un ballon qui traînait, ils ont été punis par Antoine Dupont. C'est dur parce que le retour d'Enzo Hervé sur la tentative d'essai de Thomas Ramos était intéressante. Derrière, ils ont eu du mal à ressortir de leur camp. Les Brévistes, un petit peu de... au renvoi au 22, messieurs. Malheureusement, ce renvoi d'en but, il entraîne une pression directe de l'adversaire, une pression instantanée. Ils ont fait preuve un petit peu de passivité aussi dans ce couloir, les Brévistes, qui a permis au Stade Toulousain de pouvoir avancer et trouver la solution avec cet essai. 10 minutes de jeu au Stade Amédée Domenech et c'est transformé par Thomas Ramos. Le Stade Toulousain mène 7-0 face à Brive. Avec la puissance, évidemment, toujours cette difficulté à le mettre au sol. Antoine Dupont, oui, il y a de la réussite. Le rictus du manager général du Stade Toulousain, Hugo Mola. Ils s'en sortent bien, les Toulousains, et les Brévistes doivent resserrer rapidement les rangs. Éviter la déferlante, évidemment. Belle sortie de camp de la part d'Antoine Dupont qui renvoie les Brévistes dans leur camp. Sortie de camp propre pour avoir marqué des points pour la récupération de Tolofoa qui a décalé éliminé Antoine Dupont. A délivré beaucoup de pieds. Lancé Matou pour Brive. Joris Durand venu de son aile. Il a cassé un premier plaquage. Il a été bien pris. Mise au sol. Renversement d'Abadi. Brennan, ballon perdu. Récupération Arnold. Avantage en cours pour Movaka et les Toulousains qui choisissent le pied. Avantage terminé. Holding marque l'arrêt de volée. C'est dommage pour les Brévistes, ce lancement en touche était incisif avec les trois quarts et notamment Joris Durand qui est venu défier la ligne défensive toulousaine. Une bonne libération, un retour de jeu en source. Malheureusement, une maladresse de la part de Daniel Brennan qui a rendu le ballon aux Toulousains. Attention notamment à ces ballons de turnover dont on sait que le Stade toulousain se régale avec ces ballons récupérés comme ça dans le désordre. Allez, là. Movaka, coup de sifflet de M. Rénal qui intervient. Le couloir n'a pas été respecté, semble-t-il. Racassé. Couloir pas respecté alors que les Brévistes avaient bien lu le saut toulousain avait récupéré ce ballon. Donc il a été trop le choix avec Toulousain mêlé. Chandel. Joris Durand qui mobilise ses partenaires. Ça va monter très haut. Coup franc. Chandel, monté par Romain Tamac. Pas satisfait de son jeu au pied. Un ballon qui traîne. Attention, le plus prompt à la retombée, c'est un Bréviste. Et derrière, on pousse au pied. Tamac a couvert. Les Brévistes pour l'instant bloqués, coincés dans leurs 50 mètres. Cherche de l'air, cherche à promener Thomas Ramos qui récupère de volée. Va trouver du soutien à l'intérieur, celui de Pierre Fouissac.
François Cross passe par le sol, libération rapide, Antoine Dupont. Arnold en relais. Fomouina qui conserve. Ballon perdu au sol, en avant. En avant du pilier néo-zélandais. On va essayer de faire jouer debout dans sa chute. Charlie Fomouina qui a essayé de trouver un soutien. Avant, vous fermez le couloir. Regardez, il va essayer de faire jouer. Ok, on garde un bon couloir. Claire, merci. On va mettre un petit en avant dans cette réception en l'air. Romain Tamac qui avait tenté une chandelle un peu façon trésiste sur le dernier tenu qui était faite pour eh bien, perturber le sauteur bréviste. Malheureusement, elle était beaucoup trop courte pour les mettre vraiment en danger. Pita qui est au centre du terrain observe cette première mêlée au quart d'heure de jeu entre les brévistes et les Toulousains. Introduction. Flexion. Paul Abadi. La mêlée du Stade Toulousain qui a repris de très belles couleurs ces dernières semaines. Il va chercher à mettre à l'épreuve les brévistes avec un ballon sécurisé, mais Toulouse est sanctionné. De l'autre côté, un rouge, coup d'en bas. C'est Cyril Bay qui est sanctionné, notamment par l'arbitre de touche, qui le sanctionne, qui le rend coupable d'avoir amené son vis-à-vis au sol. Holding va se charger de ramener les brévistes dans le camp du Stade Toulousain. Sur le côté opposé que ça s'est passé, la faute de Cyril Bay. Voilà un lancement intéressant à négocier pour l'alignement bréviste. Pénalisé il y a quelques instants pour un lancer en 2 temps. Il faut capter surtout de ce ballon. Et munitions gaspillées. Ballon récupéré par les Toulousains. Tolofua, Dupont. Attention, il n'y avait pas de couverture. Si Holding va se précipiter pour récupérer ce ballon. Laisse le ballon entrer dans ses 22 mètres pour pouvoir dégager directement. Et le bon jeu au pied de Stuart Holding. Rapidement joué cette touche par le tandem Dupont-Tamac qui remet une chandelle. En jeu. Organisation au point de chute, c'est fait. Tamac, premier défenseur. Plaquage. Bel effort des Toulousains qui vont peut-être récupérer ce ballon au sol. Non. Bien sécurisé par les brévistes. Reste derrière. Entrée autoritaire dans l'axe de Charlie Fomouina qui a perturbé la sortie de balle des brévistes. Obligé de reconstruire et de s'adapter avec un jeu au pied. Indirect, bien frappé. Ouais, il n'avait pas le choix. Il a essayé de lever la tête pour écarter ce ballon. Les Toulousains qui fermaient, qui veillaient, ils ont coupé les extérieurs. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller occuper et trouver cette belle touche indirecte. Un nouvel appel à la vidéo pour justement cette entrée sur ce rock de Charlie Fomouina. Ok, donc mets-moi-le à l'écran, s'il te plaît. On va regarder le déblayage toulousain là. Charlie Fomouina. Dans la ligne de mire de l'arbitre vidéo, on va revoir la zone d'impact, mais aussi est-il entré par la porte? Voilà, ça c'est pas mal. Ça. Voilà, alors c'est vrai qu'il a le bras détaché. Là, mais l'épaule. Sanctionnable, Xavier. Bah, sanctionnable. Remets-le, s'il te plaît. Un arrêt sur image. Ça se réfère sur les textes, effectivement. Pour moi, il passe le bras en dessous, sous l'épaule. Les épaules du bréviste. Montre-moi un plan où on voit. Le plan de arrière, voilà celui-là. On va faire un arrêt sur image là, voilà. Voilà, tu as l'arrêt sur image là. Ouais, ok. Donc, remets-le depuis le début, s'il te plaît. Ouais, donc il vient avec tout son poids. C'est le meilleur angle, c'est le meilleur angle, Mathieu. Philippe, donc, sur ce que je vois à l'écran là, le joueur est vulnérable, le blanc, il est à l'arrière, la tête en bas. L'autre vient avec tout son poids,
avec de la vitesse, avec un contact direct épaule sur la tête. Oui, Mathieu. Tu es d'accord avec ça? Oui, Mathieu. Donc par rapport aux images, ça sera carton rouge. C'est carton rouge Ok. pour Charlie Faumuina. 17 minutes de jeu au stade Amédée-Domenech. Toulouse réduit à 14 pour la fin de cette rencontre face à Brive. Attitude dangereuse sur le déblayage de Charlie Faumuina qui a marqué au fer rouge Japaridze. Bertrand, il n'y a rien à dire. On est aujourd'hui dans la protection des joueurs. On sait qu'il y a beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité. Et on essaye de gommer ce genre de comportement, même si je suis persuadé que ce n'est pas fait exprès, bien entendu. Mais du moment que les textes sont clairs, le coup d'épaule qui rentre dans la tête, en contact direct à la tête et de la vitesse, c'est carton rouge. Et le poids et la puissance de Charlie Faumuina sur la balance. Ouais, pas de souci. Quasiment C'est bon, 130, 140 kilos. Et c'est vrai que il a laissé ses partenaires à 14 pour la suite de cette rencontre. Attends. Le Messieurs, deuxième change. carton rouge, pardon, Gaspard, cette saison pour le Stade Toulousain. C'est moi, messieurs. Changement de pilier droit. C'est Japaridze qui a pris cette charge de Faumuina qui va sortir sur protocole commotion a priori. Il est remplacé par Soso Bekoche Vili, le futur joueur de Carcassonne. Merci Gaspard pour cette information. On surveillera bien évidemment l'état de santé de Japaridze. Le verdict du protocole commotion. Voilà donc une équation qui se complique pour le Stade Toulousain, réduit à 14. Il va falloir se réorganiser, surtout côté toulousain. Alors pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de mêlée, on ne fera pas rentrer un pilier droit de métier. À la prochaine mêlée, il va falloir faire rentrer Là, Toulouse. Dorian Aldeguerri et choisir Sur la ligne, Blanc. un joueur qui va quitter la partie. Mais ça fait... on joue la 17e minute. Ça va être long côté toulousain de jouer à l'infériorité numérique, surtout face aux Brévistes. Abadi cherche le soutien. Pénalité. Premier gratteur au début, mais sur le ballon. Touche trouvée quasiment sur la ligne médiane par le Stade Toulousain. Pour l'attitude de Romain Nkaman sur ce contest parfait. Il a gagné dessus de l'espace. Sur la ligne. Ce ballon, une action de traction. Sur la ligne. Se voir ainsi Non, récompensé. Brive. Restez, Brive. Monsieur Rénal. Capitaine. Sur la ligne, rouge. Rouge, sur la ligne. C'est Boubacar. Flamand, Arnold. Arnold autoritaire, ballon perdu en avant ou pas. L'arbitre assistant n'a pas signalé d'en avant. Le ballon a été récupéré dans un deuxième temps par le Stade Toulousain avec derrière du jeu au pied d'Antoine Dupont. Arrêt de volée marqué par Bitouni Diatta. On est dans un match brûlant, on vous l'a dit, au propre comme au figuré, 30 degrés. C'est véritable cocotte minute. Ce ballon qui glisse aussi avec la sueur des joueurs. Ballon qui se transforme très rapidement en savonnette. Il faut bien entendu assurer ses gestes, peut-être réduire aussi un petit peu les espaces entre joueurs. Replanche de Rory Arnold. 20 minutes de jeu et c'est signé Antoine Dupont dès les premières minutes. Toulouse mène 7-0. Toulousien qui ne peut récupérer cette munition. Le ballon est écarté rapidement. Ouais, voilà ce que vous expliquez, Xavier, un ballon glissant. Ballon que vient d'oublier en route Joris Durand. Ouais, c'est dommage ce ballon de turnover récupéré par l'alignement bréviste. Derrière, on va l'écarter, ce qu'on apprend bien sûr à l'école de rugby. Vite partir de la zone de la collision où il y a le plus grand nombre de joueurs. Dommage que Joris Durand ne se saisisse pas de ce ballon dans son couloir là-bas et ainsi se donner les moyens de jouer un duel. C'est donc une mêlée et Gaspard va tout nous expliquer dans quelques instants sur la réorganisation du Stade Toulousain. Oui, forcément, parce qu'un pilier droit est sorti. Il va devoir être remplacé par un autre pilier droit de métier, en l'occurrence Dorian Aldeguerri. Et les Toulousains qui ont le choix, ils peuvent faire sortir le joueur
de leur souhait. Et c'est Célevasio Tolofua qui est sacrifié sur l'autel du carton rouge de Faumuina. Ouais. Le coup de bien haut. Liaison longue. Bon, le week-end dernier sur la pelouse de Dublin face au Leinster. Il a Allez, laissé sa place à Charlie Faumuina de retour après un mois sans compétition. Bigari qui va devoir jouer les 60 prochaines minutes avec la chaleur. Pas simple quand on joue pilier. Je vous le rappelle, Toulouse pour le moment 8e. Après les premiers résultats de cette 25e journée, Toulouse qui ne détient pas encore de billets pour les phases finales. Toulouse doit gagner ce soir. Toulouse doit gagner également le week-end prochain à domicile face au Biarritz Olympique. Ils n'ont pas de choix. Les partenaires d'Antoine Dupont, ils doivent s'imposer. Et dans le même temps, on vous rappelle, l'enjeu pour Brive, c'est garder à distance l'équipe de Perpignan qui se déplacera demain à Castres. Perpignan qui veut créer l'exploit et laisser cette fameuse 13e place aux Brévistes, synonyme de barrage pour ne pas descendre. De toute façon, pour les Brévistes, le problème est simple. Il faut garder le destin entre leurs mains. Il faut s'imposer ce soir face aux Toulousains pour être assurés de se maintenir dans le top 14. Sans ça, ils ne sont pas à l'abri d'un exploit des Perpignanais demain à Castres. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que ce championnat est tellement relevé. Donc quand on a l'occasion, on regardez le coup d'eau proprement. Regardez le coup d'eau. La mêlée bréviste sanctionnée. On vous rappelle évidemment que la dernière journée, la 26e et dernière journée, le multi-rugby sera de retour sur nos écrans, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. La semaine prochaine, ce sera évidemment les finales de Coupe d'Europe, où les clubs français sont bien évidemment très concernés. On y reviendra. Pitaki cherche de l'espace. Difficile de se défaire de la défense bréviste qui va contester au sol. Saïd Iresh a récupéré ce ballon. Monsieur Renal n'intervient pas. Non, gagné par les Blancs. Il a tardé, monsieur Renal. Après, ballon injouable. Les coéquipiers de Saïd Iresh allaient pouvoir utiliser ce ballon. On l'a vu, Pitaki qui a pris un ballon un peu derrière lui, qui a fait 2 crochets intérieurs, qui s'est coupé du soutien. Et qui, en se faisant plaquer, n'a pas eu les soutiens offensifs pour conserver ce ballon. C'est Saïd Iresh qui est venu. On sait que c'est quand même sa qualité première à venir contester ces ballons, gagner l'espace de suite et récompensé par cette mêlée briviste. Mêlée à l'entrée de 20 mètres de Brive. Ballon d'or. Monsieur Renal qui laisse jouer. Enzo Hervé chercher le grand large. Trico vous plaqué. Ballon ramassé par Bitouniata. Cherche une solution dans l'axe. Muselé par Romain Tamac. Brive qui n'arrive pour l'instant pas à sortir proprement de son camp. Brive qui conserve. Garde le sens. Enzo Hervé dans le dos. C'est au pied par Lee. Monsieur Renal avait prévenu et il sanctionne les brévistes. Parce qu'on est parti devant le coup de pied. Les joueurs brévistes qui étaient positionnés devant le coup de pied n'ont pas fait l'effort de s'arrêter et de se faire dépasser, notamment par Joris Jurand à la course. Ils vont la tenter. Antoine Dupont, capitaine ce soir sur la pelouse de Brive, vient d'indiquer les poteaux à Monsieur Renal. Thomas Ramos est approché. Là-bas, Antoine, le turnover était bon. Et après, le ballon devient jouable. Donc ce jeu au pied derrière, c'est Matou, le talonneur briviste, qui est pris par Monsieur Renal. Lucas Japaridze, monsieur, en tout cas, est revenu au protocole commotion auquel il a répondu favorablement. Il pénétrera dans la pelouse, sur la pelouse d'ici quelques minutes. Sur la mêlée, réduit. De Thomas Ramos. Qui aurait
pu marquer le premier essai de cette rencontre. Un fait de match important. On reverra sûrement à la mi-temps sur le plateau du Canal Rugby Club. Thomas Ramos pour cette pénalité. Tenté, frappé et qui passe entre les poteaux. 10-0 en faveur du Stade Toulousain. Xavier, pour l'instant, la clé, c'est que les brévistes n'arrivent pas à s'installer dans le camp adverse, n'arrivent pas à lancer leur jeu. Ouais, pour l'instant, au-delà de se lancer leur jeu, les brévistes, ils n'arrivent pas à sortir de leur camp proprement. Ils ne remettent pas la pression sur les Toulousains et surtout, ils ne jouent pas dans le camp toulousain. Vous avez aperçu Simon Guillam, président du club de Brive évidemment, qui espère éviter cette fameuse 13e place. Pour l'instant, tous les espoirs sont permis, mais il faut être plus précis, notamment sur ce renvoi tapé directement par Enzo Hervé, les brévistes. Un peu de fébrilité de la part des brévistes. Mêlé sur la ligne médiane, introduction pour le Stade Toulousain. Simon Guillam est bien présent, Didier Lacroix est tout autant. Pardon. Là, la marque est là. Celui qui l'a rentré, qui l'a fait une 50, peut faire, tout le monde peut faire une 50-22. On est sur la ligne. Qui aurait bien aimé pouvoir faire rentrer Luca Japaridze sur cette mêlée. Mais les arbitres assistants, le 4e et le 5e, lui ont signifié qu'il restait 2 minutes réglementaires avant son retour sur le terrain. Ouais, si vous gagnez le ballon, vous pouvez aussi le faire. On va patienter encore quelques instants, l'international georgien. Flexion. Lié. Ça. Pénalisé encore la mêlée bréviste, n'y arrive pas pour le moment. Pareil, gaucher. N'arrive pas à trouver la clé. Gaucher, on tire vers le bas. Là, il faut une meilleure image. Trop souvent sanctionné. Ouais, là, il était trop bas. Et lui, il a une liaison longue. Et on a le coup de très bas. Gardez le coup de haut. Ils vont la tenter une nouvelle fois. Les Toulousains chercher à se mettre rapidement à l'abri, prendre toutes les opportunités quand elles se présentent. Il va falloir régler, oui, la mêlée pour les brévistes. On a aperçu Arnaud Mella. Travaille sur le jeu d'avant, évidemment. Régler la conquête, toucher mêlée, puisqu'en touche aussi les brévistes ont laissé pas mal de munitions, en tout cas sur leur ballon. Et puis aller jouer un peu plus dans le camp toulousain pour essayer de pouvoir s'installer là-bas, les mettre sous pression et aller grappiller et recoller rapidement au score. Pénalité sur la ligne médiane, frappée par Thomas Ramos. Celle-ci fuit le cadre. Mais Toulouse mène toujours sur la pelouse de Brive. 10-0 sous le regard d'un homme qui a porté les deux maillots. Celui du Stade Toulousain, celui de Brive, vous le reconnaissez évidemment. Pierre Villepreux, ancien entraîneur de l'équipe de France, du Stade Toulousain aussi. Demi d'ouverture ou arrière. De grands talents, évidemment, présents pour ce match qui lui tient à cœur. Avec le retour de Japaridze, comme annoncé il y a quelques instants par Gaspard. Long renvoi au 22 mètres d'Enzo Hervé, ballon récupéré par Antoine Dupont. S'appuyer sur Thomas Ramos qui va monter cette chandelle. Un peu trop profonde peut-être, attention au point de chute. Romain Tamac est déjà là. Et un ballon capté en 2 temps, en arrière ou pas. Un ballon qui revient dans les mains du Stade Toulousain. Romain Tamac qui navigue. Pris par Pécobou. Pas de faute de main, pas d'en avant. Signale Monsieur Rénal, c'est une munition intéressante à jouer par Malia qui va écarter ce ballon. Ok. En avant. Finalement, la faute est signalée. Ça touche un blanc devant. Ça touche un blanc devant. De la fébrilité et de l'approximation. Quasiment 10 minutes à jouer encore dans cette première période. 10-0 pour le Stade Toulousain. La marque est là. Et une rencontre où on sent que personne ne s'est véritablement installé en termes de jeu, en termes de domination. Pour l'instant, c'est ce qu'on résume, de ce que vous avez résumé, Xavier. C'est l'occupation. Ouais, et puis côté toulousain, c'est simple. On le voit encore sur ce jeu au pied de Thomas Ramos. Ballon récupéré dans le camp toulousain. De suite, on réinvestit le camp briviste avec soit un jeu au pied dans les angles et on chasse, on gagne vite du terrain pour
mettre la pression Liaison sur le longue et moteur, coup soit on d'eau, fait un jeu au pied de pression et Flexion. on va au contest, à l'image d'un Romain Ntamak qui vient de récupérer un ballon et qui, malgré un petit en avant, réinvestisse de suite le cadre. L'occupation tout à l'avantage du Stade Toulousain. 63% d'occupation. Les Brévistes sont coincés dans leur camp. Enzo Hervé doit trouver des solutions. Peut-être ici, avec son arrière Tukovu intercalé qui joue après contact. Garder la main sur le ballon, être audacieux, être ambitieux. Gagner ses duels. Voilà l'objectif des Brévistes qui relance le jeu encore une fois. Face à une défense du Stade Toulousain bien positionnée. Holding. Pénalité C'est bon, simple pénalité. contre Pitaki. C'est bien. Je crois que c'est Pierre Foussac qui est au cas de ce plaquage un petit peu haut sur Stuart Holding. Et comme je vous le disais au début de ce match, vous parliez de Tukovu l'arrière. Il semblerait que Tukovu joue réellement au poste de centre et Holding au poste d'arrière sur cette rencontre. On va par ce plaquage à deux. Oui, Pierre Foussac est évidemment concerné par ce plaquage, mais l'impact mis par les joueurs du Stade Toulousain, c'est l'épaule de Pitaki qui est mis en contact, alors qu'on va coacher devant. Ouais, changement de talonneur côté Bréviste avec la sortie de Matou et l'entrée. C'est l'ancien Bordelais. Je vais y arriver, Florian Dufour. Combien? Sur coaching, a priori. C'est rouge, Jérémy, pourquoi ce changement de talonneur? parce qu'il revient de blessure et donc il manque un petit peu de rythme, mais il faut le garder pour la fin de match. Donc voilà, c'est un changement tactique. Merci beaucoup. La réponse en direct, malheureusement, lancé pas droit pour Florian Dufour. Trop d'approximation dans le camp toulousain. Quand les Brévistes ont le ballon, ils gâchent trop de munitions. Ils ne conservent pas les munitions, surtout. En tout cas, leur ballon ou les tentatives que les Brévistes peuvent avoir dans le camp toulousain. Ça manque de continuité. Soit Allez, en par une place. petite maladresse, soit là, en l'occurrence par un lancer pas droit. Et de suite, vont rendre le ballon aux Toulousains, les Brévistes, qui eux par contre vont s'embarrasser et aller occuper rapidement le camp des Brévistes et mettre beaucoup de pression. Flexion. Nier. Argentine. Il est plat. Il est pas sur le Qui n'est pas d'accord avec le positionnement du droitier toulousain, Allez, en en place. l'occurrence Dorian Aldeguerri. Allez, il faut faire l'effort, allez, Monsieur Rénal a changé de côté. Il observe Cyril Baye maintenant. Je ne peux pas vous éclairer, Gaspard. Non, il lui reproche de plonger. Il lui reproche de plonger sur son vis-à-vis, du moins entre le talonneur et le pilier gauche bréviste. Je suis un aussi sur les attitudes des piliers, je vous rassure. Et ça a encore craqué du côté de Dorian Aldeguerri et de Brennan. Et Monsieur Rénal en a assez. Il vient de sanctionner une nouvelle fois les partenaires de Saïd Irech. On va l'écouter. La prochaine, il sort. Ouais. Un blanc. La prochaine fois, il sort. Il n'y arrive pas. Les Brévistes sur toutes les phases de conquête. Dans les airs, au sol. C'est Daniel Brennan, l'ancien joueur du Stade Toulousain, qui a été sanctionné, passé par Montpellier, revenu à Brive. Il affronte là son ancien club, où son frère est pour l'heure sur le banc des remplaçants du Stade Toulousain, Joshua. Et messieurs, on ne va pas hésiter, côté bréviste, à coacher tout de suite au poste de pilier gauche. On a entendu du côté du staff l'avertissement concernant Daniel Brennan. Et bien pour éviter le carton jaune de l'ancien Toulousain, Daniel Brennan, formé à Toulouse, et bien on fait rentrer Simon-Pierre Chauvac. Les trois membres de la première ligne bréviste sur le banc des remplaçants ont déjà fait leur entrée temporairement ou indéfiniment sur le terrain. Ballon récupéré par les Brévistes. Dans ses contrées et récupéré par Dufour qui est à la libération maintenant. Un ballon qui fuit les mains des Brévistes. Pas d'en avant, Bitouni Yata qui navigue. Du mal à se défaire des défenseurs du Stade Toulousain. Les ballons glissent, on le voit, avec une défense toulousaine qui monte très vite, qui veut gagner l'espace pour mettre sous pression les Brévistes. Le choix du pied par Holding, c'est croisé, Malia.
C'est direct. Il a du sang-froid. Il a du sang-froid. On a du mal côté bréviste à enchaîner les temps de jeu. Pas assez précis dans les détails. Il vient d'accompagner ce ballon frappé par Holding. Touche directe, retour quasiment à la case départ, lancé pour Mobaka qui vient de perdre avec son alignement un lancé il y a quelques secondes. Combinaison avec Flamand, Mobaka dans le couloir des 5 mètres, le punch du talonneur international repris par la 3e ligne bréviste. Antoine Dupont va temporiser, on va rester auprès. Le soutien d'Aldeguerri. Combinaison qui a permis aux Toulousains de gagner une trentaine de mètres. On va garder le cap et on va s'appuyer sur Cyril Baye. Ballon relevé, Malia quand même en avant. Attention à Twekovu, cherche du soutien, remet intérieur, interception. L'avantage était terminé selon Monsieur Rénal. Avantage en avant blanc. Nouvel avantage, mais cette fois en faveur du Stade Toulousain. Romain Tamac dans le côté fermé va s'appuyer sur Aki. Toulouse qui se nourrit des ballons rendus par l'équipe de Brive. Non, recule. Merci. Baye a échappé après plaquage. Attention, Joueur pris contact en avant d'Antoine Dupont. Ouais, l'avantage est laissé. Monsieur Rénal va revenir à un arbitrage vidéo, semble-t-il. Ouais. Ouais, il perd le contrôle. Oui, je veux juste checker. Il perd clairement le contrôle et après, le ballon touche son pied, non? Mais il perd le contrôle au départ. C'est pas un coup de pied délibéré. C'est ça? Pas du tout. Philippe Bonnour, sollicité une nouvelle fois. Tu le regardes, Philippe, s'il te plaît, vite fait. C'est bien après, il y a cet en avant, évidemment. Pas celui-là. Non, pas ça. On regarde le truc. L'en avant d'Antoine Dupont, bien après la relance de jeu. Je veux savoir si c'est un coup de pied délibéré ou s'il perd le contrôle du ballon. On est là, il perd le contrôle du ballon. Si vous perdez le contrôle, en avant. Si vous perdez le contrôle du ballon, il perd le contrôle du ballon, c'est bon Mathieu. Ce n'est pas un jeu au pied. Perte de contrôle de la balle. Le ballon glisse des mains d'Antoine Dupont. Derrière, par réflexe, il le tape, il le botte. Mais effectivement, il a perdu le contrôle du ballon. Dans le doute, M. Rénal a laissé l'action se poursuivre pour y revenir dans un deuxième temps. Il a bien fait. Allez en place. Elle est là, la marque, les gars. Mais attention à ces quelques brèches qui s'ouvrent. Elles ne sont pas nombreuses, mais quand Brive rend des ballons, quand Brive s'expose, Brive peut être rapidement puni. Et une nouvelle fois, Brive joue encore dans son camp. Il n'arrive pas à sortir et à mettre le ballon dans le camp toulousain. Gagner des mètres, gagner l'espace. On ne peut pas leur reprocher d'essayer, mais malheureusement, encore là, il ne passe jeté et un ballon rendu au Toulousain. Et l'effort de la mêlée toulousaine, le ballon qui sort. Holding. Bitouni Yata pris par Fouissac. Le ballon qui reste en faveur des brivistes. Zone d'équilibre autour de la ligne médiane. Montée rapide de Mobaka. On a mis au sol les attaquants brivistes. Le choix du pied. Abadi. Elle a fait un rebond dans l'aire de jeu. Ce jeu au pied d'Abadi. Paul Abadi qui semble dire que le ballon a été touché, contré par un Toulousain. On n'était pas très loin. Ça semblait pas évident. Et le ballon reste dans l'aire de jeu et sort indirectement. Lancé à venir pour les Toulousains. Marquez-la pour vous. La stratégie aussi, Xavier, c'est qu'ils ont choisi de porter beaucoup les ballons. Les brivistes sur la remontée notamment de Twekovu. On hésite encore à jouer loin au pied. On n'est pas forcément sur une stratégie de long jeu au pied d'occupation. Ouais, on connaît aussi la qualité de contre-attaque des Toulousains. Donc les ballons, quand on joue au pied, il faut les mettre dans les angles. Il faut qu'il y ait plusieurs rebonds pour pouvoir gagner du terrain et ainsi obliger les Toulousains à nous le rendre par le pied et ainsi s'installer, gagner ce jeu de dépossession, ce jeu d'espace pour pouvoir mettre à mal cette défense toulousaine. Et là encore une fois, voilà, les Toulousains s'embarrassent pas trop. Et les
national. Mais c'est direct. La tête dans les mains pour Thomas Ramos qui a effectué un très long jeu au pied. Retour quasiment sur la ligne médiane, lancé pour les brévistes. Combien? C'était bien quand même ce jeu au pied pour aller chercher Brive. une 52 puisque ce ruck était dans le camp toulousain. Les dernières secondes de cette première période, Toulouse mène au score 10-0, lancé pas droit. Que se passe-t-il dans la conquête? Bréviste, on a coaché, mais on n'y arrive toujours pas. Jérémy Davidson, l'énigme reste entière. A marqué là. C'est dur parce que c'est encore un ballon rendu aux Toulousains. Alors que Allez, en place. les Brévistes ont eu quelques munitions dans le camp toulousain, notamment sur les touches de lancer pas droit. On est dans leur Un camp. ballon Là. volé. Dans leur camp, on est. Ce sera la dernière action de cette première période. Introduction pour Antoine Dupont au moment où résonne la sirène dans le stade Amédée Domenech. 10 petits points d'avance, c'est tout. Mais pour l'instant, l'essentiel est fait pour le stade toulousain qui mène, qui ne se découvre pas. Racassé, joué rapidement Antoine Dupont. Movaca, l'appel de Thibaut Flamand. Ballon libéré, Dupont. François Cross. Thomas Ramos. Le cage à 2. Renversé. Ballon conservé par les Toulousains. Dupont dans le côté fermé. Joue le duel, mais il est seul. Il est amené en touche par Joris Giron. Mais gagnera pas ce duel-là. Et on s'agace. Parce que Toulouse n'aime pas qu'on touche à sa pépite, le meilleur joueur du monde. On le protège, on le couve. Et voilà, c'est peut-être là, dans le défi, que les Brévistes doivent se remobiliser. Et Toulouse ne va pas se laisser faire, c'est certain. Symbole, Xavier, d'un match étouffant. Reculez les blancs. Enfin, et surtout tendu. Tendu. Là-bas. Notamment côté Bréviste qui même en supériorité numérique ont du mal à pouvoir enchaîner le temps de jeu, ont du mal à mettre cette défense toulousaine à la faute Juste parce à la que fin là, Chris il veut que je check un potentiel jeu déloyal. Juste à la fin de l'accrochage. Tout l'accrochage, il n'y a rien. Juste la fin. Sur Entre lequel. qui et qui? Vous avez les numéros des C'est joueurs? quoi? Entre qui et qui? 14 blancs. Entre 14 blancs et 15 rouges. Ah, 14 blancs et 15 rouges, d'accord. L'arbitre assistant. À la fin, il y a qui- sur Donc l'accrochage, pas il y a le rien, départ à tu la peux fin, passer. là il le met en touche, voilà. On ne perd pas de temps. Là il le met en touche, d'accord. Et là, on va s'agacer. Oui, non, là c'est bon, là c'est bon. Oui, c'est à la fin. Après ça s'agite. Voilà. Donc après ça s'agite, il faut qu'on repère qui tu dis le 15 Ramos. Non, Ramos, sérieux. on le voit à gauche. Le duel Ramos-Juran, c'est ce qui va être surveillé. Exactement. L'incident s'est déjà passé puisque Thomas Ramos est visiblement très énervé. On a vu l'arbitre assistant Non, c'était juste là, je crois qu'il y a- avoir une moue Écoute, peu je vois rien rassurante. de significatif, Philippe. je crois que ça va être là. Ok, bon, on arrête là. Capitaine. Les deux. La tension monte d'un cran. Le ballon est en touche. Après, il n'y a rien de significatif dans le vestiaire. Allez. Il en a assez, monsieur Rénal, il en a assez vu. Les Toulousains, finalement, ne sont pas complètement d'accord. Hein? Mais Toulouse mène à la mi-temps la mêlée, face à c'est Brive, pas 10-0 très dans un match où il y a de la tension, il y a de l'enjeu. Répétez, j'ai donné un avertissement. Symbole cette dernière action musclée entre les deux équipes. Avant de retrouver Isabelle sur le plateau du Canard Rugby Club, on va retrouver Gaspard pour une première analyse, les premiers ressentis des joueurs qui disputent ce match ô combien important pour la qualification pour le Stade Toulousain et pour éviter un barrage
Et on va attendre François Cros qui vient de serrer la main de son vis-à-vis Saïd Irech, le capitaine bréviste. François, merci de vous arrêter. On ne va pas revenir sur ce petit accrochage. En revanche, vous prenez un carton rouge assez tôt dans la rencontre. Et mine de rien, vous arrivez à occuper le camp bréviste et vous menez 10-0. Ouais, avec ces conditions, c'est vrai que l'occupation c'est primordial parce que certes il fait beau, il fait chaud, mais le ballon est très humide, il y a beaucoup de fautes de main. Donc voilà, l'occupation c'est primordial. Et c'est ce qui nous sauve sur cette première mi-temps. Donc voilà, on sait que les brévistes vont rien lâcher jusqu'à la fin. À nous d'essayer voilà, de continuer d'occuper. Et si on peut encore scorer pour avoir un peu plus d'écart au score, ça nous ferait du bien. Merci beaucoup, bonne deuxième mi-temps. Avec Enzo Hervé, le demi d'ouverture bréviste. Enzo, vous êtes à moins de 30% d'occupation, vous avez du mal à sortir de votre camp et quand vous avez des munitions, vous avez une conquête un petit peu défaillante dans cette première période. Oui, c'est sûr qu'on est un peu trop approximatif, que ce soit sur notre jeu au pied, on n'arrive pas à bien sortir de chez nous en conquête. Donc bon, on voit quand même qu'il y a la place. Même si Toulouse, je pense qu'il n'a pas encore accéléré, mais voilà, il va falloir qu'on règle un peu ces petits détails pour revenir fort en deuxième mi-temps. 15 contre 14 avec un temps aussi lourd, ça peut payer en fin de match. Oui, ça peut payer, mais bon, il ne faut pas qu'on se relâche. C'est une grande équipe, même à 14, ils font des très grands matchs, on l'a déjà vu. Merci beaucoup. 10-0, Isabelle, en faveur du Stade Toulousain dans sa mission victoire et rien d'autre sur la pelouse de Brive. 10-0, 10 points d'avance. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que la stratégie du Stade Toulousain sera payante? On verra ça lors de la deuxième période, évidemment. 10-0, oui, avec un essai seulement pour les Toulousains. Ça aurait pu être plus dur pour les brivistes parce que Toulouse a failli marquer par 3 fois. Oui, c'est vrai que bien les brivistes. Oui, le Stade Toulousain prend un carton rouge assez tôt dans la partie. Ceci étant dit, Brive ne réussit pas à mettre à profit cette supériorité numérique parce que tout simplement, comme l'a très bien dit Enzo Hervé, beaucoup trop de fautes de balles, des erreurs dans le lancer, enfin bon bref, trop d'approximations. C'est un match beaucoup trop brouillon, on va dire de part et d'autre. La seule différence, c'est que Toulouse joue dans le camp de Brive et mène de 10 points. Donc effectivement, si Brive veut faire autre chose, déjà jouer chez l'adversaire et être un peu plus précis et essayer de stratégiquement bien choisir ses zones de jeu avec cette supériorité numérique. Toulouse, c'est suffisant, ces 10 points d'avance pour les Rouges et Noirs? Non, ça ne sera pas suffisant, c'est certain, parce qu'on voit que sur cette première mi-temps, les brivistes ont des ballons pour se procurer des occasions. Malheureusement, 2 touches, 3 touches perdues dans le camp toulousain et tout de suite les Toulousains reviennent leur mettre la pression chez eux, quelques imprécisions. Donc non, ça ne suffira pas. Et puis peut-être qu'à 14, avec un temps chaud, les joueurs toulousains vont être émoussés. Donc il est certain que les brivistes vont corriger certains détails. Il va falloir qu'ils soient plus intelligents pour profiter de cet avantage numérique, notamment en touche, pas faire des touches à 6, alors que les Toulousains sont plus que 7 devant. C'est un peu bête, il va falloir qu'ils fassent des touches complètes, il va falloir qu'ils remettent un jeu un peu plus simple peut-être, qu'ils aillent trouver les touches dans le camp toulousain et pas leur laisser le ballon sur le terrain pour qu'ensuite les Toulousains leur renvoient. Donc voilà, il y a quelques détails, je suis sûr que leur staff vont leur pointer du doigt ça et puis ils vont les corriger. Donc non, ça ne sera pas suffisant, 10 points pour Toulouse, je pense. Surtout que Toulouse est fatigué, on se rappelle quand même le rythme effréné des Toulousains qui viennent d'être éliminés en Champions Cup en demi-finale, qui jouent ce match avec leur force vive. Petite image dans les vestiaires, puisqu'on est en direct des vestiaires de Brive et de Toulouse. On a suivi Romain Tamac, notamment aux soins, il s'est fait longuement masser le mollet droit depuis le début en fait de cette pause. Donc à suivre évidemment. On avait entendu Hugo Mola dire que ses joueurs étaient fatigués, il tirait un peu sur la corde. Voilà, il est toujours aux soins, Romain Tamac, et on va suivre en tout cas cette deuxième mi-temps avec ou sans l'ouvreur international du 15 de France. La réponse dans quelques secondes, puisqu'on va vivre cette mi-temps ensemble. On va vous parler de cette 25e journée de Top 14, du Sevens, de Toulouse aussi. On reste dans le thème et ce sera juste après une petite bande-annonce. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Votre programme rugby avec Land Rover, voiture hybride rechargeable du Top 14. Il y a des gestes qui changent tout. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du Top 14. Ton match revient avec BetClick. Depuis des mois, depuis la nuit des temps, ils ont combattu.
Chaque minute comme une éternité. Profiter de ces instants suspendus. Chaque seconde comme un espoir. Et puis la lutte s'est accélérée. Les combats sont devenus plus rudes, les stratégies plus affûtées. Certains sont tombés, piégés par l'enjeu, par la peur. D'autres ont jailli, galvanisés par les foules, transcendés par l'envie. C'est qui, Doudou? Ils ne sont plus que deux désormais. Deux clubs, deux villes, deux esprits, deux âmes surtout. Encore une rencontre presque irréelle. 90 minutes pour tout donner, 90 minutes pour écrire sa légende. Rentrer dans l'histoire à tout jamais, ou se contenter d'en être le témoin. Finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid. Samedi 28 à 21h, en direct sur Canal+. Canal+, pour vivre ensemble ces moments-là. Les programmes de l'UEFA Champions League vous sont présentés par Lay's et Mastercard, partenaires officiels de l'UEFA Champions League. Bienvenue dans le flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Les deux vieux là, vous pouvez partir tout de suite parce que je choisirai pas ce soir. Mais vous n'êtes pas dans la flamme, c'est pas vous qui choisissez, Marc. Dans cette aventure où tout est possible... Je suis pas votre pute. Ouais, j'ai envie de baiser maintenant, moi. Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 €, une somme folle. What the beat drops. Stop, Marc. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, vous me faites danser. Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra, à partir de lundi à 21h, seulement sur Canal+. Votre programme rugby avec Land Rover, voiture hybride rechargeable du top 14. Il y a des gestes qui changent tout. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du top 14. Rebascule dans ton match avec BetClick. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. C'est la mi-temps à Brive. Brive menée 10-0 par le champion de France en titre, Toulouse, qui, on le rappelle, ce soir, à une journée de la fin, n'est toujours pas assuré de se qualifier pour les phases finales, tout comme beaucoup d'autres équipes. On rappelle qu'il reste 4 places dans cette phase finale et qu'il y a 7 candidats encore ce soir. Voilà, on va revenir à Brive dans quelques instants pour remontrer les temps forts de cette première mi-temps. Mais d'abord, l'autre actu rugby du week-end, c'est le Sevens qui passe en France, qui passe à Toulouse ce week-end. Oui, avant-dernière étape du circuit mondial et c'est l'étape française qui pour la première fois est délocalisée sur la pelouse du stade Ernest Vallon et c'est une très bonne nouvelle. L'équipe de France est en demi-finale du World Series pour la première fois de la saison. Les Français, les coéquipiers de Thibaut Mazzolini qui marquent là l'essai du quart de finale contre l'Australie. Ça s'est passé en tout début de soirée. L'équipe de France qui s'est imposée 21-19. On rappelle que c'est à vivre en intégralité sur les antennes de Rugby Plus depuis hier. La demi-finale aura lieu demain. Les Français qui ont inscrit un deuxième essai dans ce quart de finale conclu par William Irigua. C'est un très très bon parcours pour l'équipe de France, surtout qu'il y a de la place pour aller chercher pourquoi pas une victoire, puisqu'on rappelle que pour la première fois depuis 1989, les Néo-Zélandais ne sont pas qualifiés, tout comme le leader du circuit mondial, l'Afrique du Sud. Donc les Français qui joueront face à l'Irlande en demi-finale et qui peuvent pourquoi pas entrevoir la victoire finale. France-Irlande, ce sera demain, notez bien l'horaire, puisque c'est sur Canal+, décalé en direct, 14h14. C'est précis? Facile à se rappeler. C'est un chiffre qu'on aime bien, nous. 14h14 France-Irlande. Pour les filles, c'est fini, même si elles joueront demain un match de classement. Elles ont été éliminées aujourd'hui. Oui, elles sont pas passées face aux Fidjiennes, l'équipe de France qui s'incline. Cette équipe de France qui, on le rappelle, est dans un nouveau cycle après sa belle médaille olympique l'été dernier, qui s'incline 12-24. Elles ont inscrit quand même 2 essais dans cette rencontre. On va voir la réalisation de Johanna Grisé, notamment pour cette équipe de France qui, on rappelle, c'est une étape qui voit les filles et les garçons donc, sur le même terrain, sur le même week-end. Voilà l'essai de Johanna Grisé qui ne suffira pas. Large victoire des Fidjiennes qui sont bien favoris de cette étape toulousaine. Et puis justement la joueuse du stade toulousain, Yanan Jason, qui a inscrit un essai, le deuxième de cette équipe de France éliminée, donc qui ne sera pas comme les garçons qualifiés pour les demi-finales. Mais qu'on peut donc suivre demain face au Brésil à 10h14 cette fois-ci pour le match de classement des filles au Sevens de juste après le match, il y aura une page complète sur cette journée toulousaine
avec On va tout vous débriefer et surtout il y aura les highlights dans la soirée après nous sur Canal+. À suivre, on va d'abord revenir donc au top 14 à la 25e journée avec ce premier enseignement. On vous en parlait tout à l'heure. Il y a 2 qualifiés. On connaît déjà le nom de Bordeaux et de Montpellier qui sont assurés de jouer la phase finale de ce top 14. Iront-ils jusqu'à la demi-finale directement, qualification directe à Nice? On verra ça dans les dernières semaines. Et nous, on va revenir justement sur Bordeaux qui s'est qualifié en grande partie grâce à Mathieu Jalibert. Oui, il avait fait son retour il y a 3 semaines avec le maillot de l'UBB. Aujourd'hui, il s'est offert un doublé, le demi d'ouverture international. On en a parlé dans le Canal Rugby Club. Sébastien, il revient au bon moment, le chef d'orchestre. Ouais, on l'avait vu lors de la dernière journée reprendre des marques où tout n'était pas parfait et il était un peu frustré de sa prestation. Il voulait montrer le meilleur de lui-même. Il l'a fait aujourd'hui avec ce très bel essai et puis son deuxième essai un peu opportuniste, en tout cas très vigilant, très concentré sur un lancer en touche à 5 mètres des Lyonnais. Montpellier et Bordeaux donc qualifiés et Toulon avant le match de Brive face à Toulouse qui a réintégré le top 6. Pour l'instant, c'est en suspens, mais Toulon continue en fanfare cette fin de saison. Oui, à l'image de son ouvreur Louis Carbonel, qui était remplaçant. Alors, on rappelle qu'ils sont qualifiés pour la finale de la Challenge Cup la semaine prochaine. Donc, Franck Azema a fait un petit peu tourner son effectif. Louis Carbonel, pour sa dernière à Mayol, avant son départ à Montpellier, qui a inscrit un essai plein de symboles. Victoire de Toulon 37-21 avec le point de bonus offensif. Et donc, pour la première fois de la saison, alors de façon provisoire. Oui, d'ailleurs, je vais vous couper parce qu'on parle de provisoire. On a le classement à jour à l'heure où l'on parle. Voilà, et donc Toulon est 7e, mais n'est qu'à 2 points de ce top 6 et de cette 6e place occupée désormais par Toulouse qui mène, on le rappelle, 10-0 à Brive. Et puis le Racing 5e. Et vous voyez, pour le reste, ça n'a pas changé. Bref, c'est très, très serré. On vous le disait, il y a donc ces 1, 2, 3, 7 équipes entre La Rochelle et Clermont qui se tiennent en 5 points seulement. Et il reste donc une journée à jouer. Castres qui joue demain aussi, on le rappelle, face à Perpignan. Voilà pour les enseignements. On va suivre cette 25e journée du côté de Brive puisque ça va reprendre en quelques instants. 10-0 pour Toulouse grâce à un essai, le seul inscrit par les Toulousains, signé Antoine Dupont. Oui, on va revoir le ballon de bien exploité par les Toulousains. Il y a une palette... Thierry, qu'on vous laisse commenter. Oui, là, il y a un 3 contre 3 qui se dessine. Il y a un défenseur briviste qui vient se fixer sur le défenseur toulousain. Après, effectivement, c'est un petit peu brouillon, mais là, on peut remarquer le beau geste de Thibaut Flamand qui libère une belle passe à Antoine Dupont et qui fait la différence comme souvent. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a eu une première mi-temps assez brouillonne de part et d'autre. Notamment à cause du carton rouge, on rappelle quand même ce fait de match important au quart d'heure de jeu à peu près. Charlie Fauminian, je vais y arriver. Faumina. Merci de m'aider. Qui prend ce carton rouge inutile, surtout très dangereux. On voit qu'il va avec tout son poids, toute sa puissance. Il fait quand même au moins 140 kg hors taxe le bébé toulousain. Donc voilà, c'est un geste inutile, dangereux, c'est dommage pour son équipe. Et donc Brive qui est en supériorité, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, supériorité numérique, Bertrand et Xavier, qui pourraient en profiter un peu plus s'ils étaient meilleurs en touche notamment et en conquête. Oui, meilleur en touche, meilleur en conquête, plus précis. Puis s'ils arrivent surtout à investir la moitié de terrain du stade toulousain, ce sera tout l'enjeu, Xavier, de cette deuxième période. C'est jouer juste, ne pas tenter des relances comme on l'a vu de Trucouvou depuis son embut. Oui, ça fait pas mal de choses finalement à corriger, mais s'il y en a une, effectivement, c'est la conquête, on vous l'avait dit, avec pas mal de ballons perdus, mais surtout les sorties de camp, il faut aller jouer dans le camp toulousain beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement en y mettant de la longueur de jeu au pied. 10-0 à l'entame de cette deuxième période en faveur du stade toulousain. Toulouse à 14 après le carton rouge reçu à la 17e minute par Charlie Faumina, le pilier néo-zélandais qui a laissé ses partenaires avec un joueur de moins sur la pelouse, mais les partenaires d'Antoine Dupont tiennent bon pour le moment. 10-0, un essai transformé, une pénalité. Et les revoilà à l'attaque avec la charge de Thibaut Flamand. Dupont remet la main sur le ballon, s'appuie sur Arnold.
chassé, jeu au pied, de pression, bien tapé, à l'entrée des 22 mètres, couverture d'Enzo Hervé. Ouais, il la rentre. Vous rentrez le ballon. Jouez-le. Non. Abadi rend l'initiative à Thomas Ramos. Attention en avant, sauvetage, c'est brouillon encore une fois. Intervention de Monsieur Rénal, ils sont fébriles, ils ne sont pas dans leur assiette les brévistes. Ben voilà le genre d'occasion ou en tout cas de situation qu'il faut mieux maîtriser de la part des brévistes. Cet échange de jeu au pied pour finir cette maladresse d'Enzo Hervé qui va rendre le ballon aux Toulousains à 5 mètres de leur en but. Et les brévistes qui vont de suite se remettre sous pression sur ce début de deuxième période. Avec Pierre Foussac qui vient se mêler. La bataille des avants, le numéro 13 sera à troisième ligne grand côté. Un Toulousain qui a l'habitude d'accélérer en deuxième période. 35% des essais marqués dans les 20 premières minutes du deuxième acte. Mais voilà, ils sont 14 à ce moment de la partie. Et il faut, oui, que Pierre Foussac se mette aux fesses de Cyril Baye pour bien caler cette mêlée. Sécuriser la conquête. Antoine Dupont à l'introduction. Le ballon couvé par la troisième ligne. Et notamment Gelon qui s'appuie sur Dupont. Contré. Voilà, on va s'organiser côté... Un relayeur, il manque un joueur puisqu'Antoine Dupont a été plaqué. Ballon relevé par Cyril Baye. Arnold. Pris. Conteste des brévistes. Heureusement pour eux, récompensé. C'est bon, c'est bien joué de la part des brévistes. Intelligemment joué. C'est Paulos, le second ligne argentin, qui a laissé rentrer, qui a subi un peu ce plaquage, qui a laissé rentrer Arnold, qui s'est donc coupé de ses soutiens. Ce qui a permis à ce diable Saïd Direch de venir gratter ce ballon et se voir offrir cette pénalité qui va faire du bien aux brévistes pour pouvoir se dégager le plus longuement possible et repousser la menace toulousaine. Voilà le contest de Saïd Direch. Défense qui a été efficace sur Antoine Dupont. La touche, quand il a réglé le problème, oui, déviation express. Elle était signée Esteban Abadi derrière, long jeu au pied. Et la retombée, c'est Thomas Ramos dans une situation plutôt confortable qui inverse la pression. On n'a pas changé le iota. Côté stratégie, côté toulousain, dès qu'on récupère un ballon de pression, on le renvoie aussitôt dans le camp bréviste. Le ballon. Envoie d'un but. Parlez-vous. Le rec, les mecs, à deux. Allez, on joue. Il faut faire du jeu au pied de pression. Je crois que Ramos, il est vachement. Allez. Enzo Hervé cherche à coincer dans un angle Thomas Ramos qui reprend l'axe du terrain en s'appuyant sur Antoine Dupont. On est passé d'un côté à l'autre avec maintenant le changement de rythme de Romain Tamac. Pris. Heureusement par Lee. Movaca maintenant. Toulouse toujours à l'attaque avec Antoine Dupont qui déclenche dans l'axe. Il y a des opportunités, des ballons relevés avec Cyril Baye, avec Flamand, jeu après contact, non. Sécurise ce ballon finalement ramassé par Aldeguerri. C'est sorti rapidement avec Baye, avec Ramos. Ouais, en avant alors que se dessinait l'essai de Mathis Lebel. Monsieur Saïd Direch qui est resté au sol sur cette action, en train de se faire soigner à hauteur de la ligne des 22 mètres. Arrêt du temps. Touché. Le leader, le capitaine de l'équipe bréviste Saïd Direch. On voit le changement de rythme, Xavier. L'intervalle qui s'ouvre autour de Romain Tamac. Ouais, ce ballon de contre-attaque, hein, sur ce dégagement dans but, récupération
de Ramos passe pour Dupont. Et Ntama qui se retrouve face à des avant-brivistes et qui est allé jouer le duel derrière. Après avoir créé une brèche, bien sûr, ça va un peu plus vite. Libération rapide et on voit ces Toulousains qui jouent dans la défense ou devant la défense en écartant les ballons. Ça semble sérieux pour Saïd Direch qui ne peut pas poser le pied gauche par terre. Il s'est tenu la jambe d'entrée, peut-être une blessure au niveau du péroné ou de la cheville gauche. On prendra évidemment des nouvelles du capitaine Brivis qui, on le rappelle, a re-signé il y a quelques mois pour une nouvelle saison du côté de la Corrèze. Eric, le changement a été nouvelle et dernière saison. Salué par les fidèles supporters Brivis, le talisman Saïd Direch, touché, quitte la pelouse. Après 5 minutes seulement dans cette deuxième période, 10-0. 8 plats. Il est remplacé par Kamika Mika. On voit aussi Mathieu Voisin entrer sur le terrain. Alors il y a l'appui gauche de Saïd Direch pris sous le poids d'Antoine Dupont, mais également du joueur Brivis qui venait se joindre pour ce plaquage. C'est vous le capitaine. Qui s'est enroulé autour de Antoine Dupont qui est venu faucher la jambe gauche de Saïd Direch. Deux autres changements, donc les sorties de Sotala Fauso et de Tevita Ratouva. Entrée de Victor Lebas, Kamika Mika et Mathieu Voisin. Donc. Flexion. Souvent sanctionné dans ce secteur de la conquête en première période. Là, ils sont chassés par Antoine Dupont qui cherche à perturber la sortie de camp. Ballon du sport. On s'accroche évidemment en première ligne. Bien, Pierre. Ok. Compte à régler. Attention, on travaille dans l'axe de Aldeguerri. C'est contré. Touché, elle est touchée. La touchera Bréviste. Elle est touchée. Elle est touchée. C'est bien. À 5. Allez rouge, allez. On touche à 5. Pardon. Non, et à fond, c'est à 5. Très parti beau flamand. Ce dégagement de Paul Abadi. Nouveau lancé pour les Brévistes et Dufour. Lift la flamme. En fond. Allez, de l'explosivité, le soutien, la percée de Mathieu Voisin. Faut le garder ce ballon si on veut enchaîner. Attention, bon retour des Toulousains déjà disponibles en défense avec Antoine Dupont qui chasse. Et récupération immédiate, mais ça ne profite pas longtemps. Deuxième en avant. Et les Noirs. Problème de conservation chez les Brévistes et toujours cette défense, la première défense de notre championnat qui ne s'en laisse pas compter, la défense des Rouges et Noirs. Belle action de la part des Brévistes, cette touche est récupérée. Beau travail de Choba qui va jouer debout, qui va retrouver Mathieu Voisin qui va percer sur une quarantaine de mètres. Mais là on le voit, c'est Abadi qui porte un peu trop ce ballon. Et c'est Antoine Dupont qui est venu lui mettre la pression et taper sur le bras pour lui subtiliser ce ballon qui était dangereux pour les Toulousains. Bonne première action dans cette seconde mi-temps de la part des Brévistes. Ok, ça marche. Flexion. Lié. La mêlée toulousaine est sanctionnée. Droitier en travers. L'opportunité pour les Brévistes d'inscrire leur premier point dans cette rencontre. On le rappelle, il faut rester au contact, il faut arracher des points, des bonus défensifs sur les 2 prochaines journées. Non, c'est bon. Il ne compte que 3 points d'avance au classement sur l'équipe de Perpignan. Le club de Brive est toujours en danger. Castres-Perpignan, ce sera d'ailleurs l'affiche demain soir dans le cadre du Canal Rugby Club pour clôturer cette 25e journée du top 14 à partir de 21h. Il y aura aussi une semaine exceptionnelle, semaine de champions la semaine prochaine sur l'antenne de Canal tous les soirs à partir de 19h05. On vous amènera tout doucement vers la grande finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid.
produite pour la première fois par Canal et on vous donnera aussi des nouvelles tous les soirs. Des clubs français engagés en finale de Coupe d'Europe, La Rochelle face au Leinster en Champions Cup et la finale de Challenge Cup entre Toulon et Lyon. Gros programme de sport la semaine prochaine sur Canal avec évidemment aussi le Grand Prix de Monaco. On va aller vite, très vite la semaine prochaine sur Canal et il faudra aller vite, encore plus vite du côté bréviste pour se replacer et on va dire bonifier ces 3 premiers points inscrits par Enzo Hervé dans la rencontre. Ouais, capitaliser cette bonne action qui vient d'avoir lieu de la part des brévistes. Ce ballon récupéré en touche sur une percée de 40 mètres. D'ailleurs, ils ont eu du mal à transformer, mais sur cette mêlée, ils ont fait l'effort. Et c'est bien d'être récompensé de leur effort par des points. Lui, ses appuis n'ont pas bougé, tu as engagé d'abord. Et les brévistes qui s'apprêtaient à faire rentrer le Géorgien Vasil Lobzanidze à la place de Paul Abadi et Jean-Baptiste Péjoine, qui est un spécialiste du poste de demi-mêlée, a dit à Jérémy Davidson non, on attend la sortie de camp, c'est Paul Abadi qui va s'en charger. Lobzanidze rentrera par la suite. 10-3. 7 points de retard pour Brive qui se réveille avec Bitouni Yata. Ballon libéré par Esteban Abadi. La sortie de camp annoncée par Jean-Baptiste Péjoine, la voici. Le ballon est sorti, Gelon était monté peut-être prématurément selon M. Rénal. Chandelle de Ramos. En jeu. Souvent le premier défenseur, Antoine Dupont, souvent efficace, laisse peu de répit aux brévistes qui dégage loin dans l'axe. Stop, on attend 7. En jeu. Enzo Hervé allonge et trouve la touche. Rapidement joué par Thomas Ramos. Petit par-dessus d'Osé. C'est couvert, Abadi. Ballon perdu par les Brévis suite à cette pénalité. Restez sur vos appuis. Est-ce que pour avoir des sols au pied, le 9 il vient de mettre pression? Oui. Il n'est pas revenu en jeu par contre. Oui, si. Vous ne connaissez pas la règle, c'est tout. Par une course de 5 mètres du porteur de balle. Il reste là, il a plus de 10 mètres. Une course de 5 mètres, on met en jeu. Non, une course de 5 mètres, ça remet en jeu le joueur. C'est juste que vous ne connaissez pas la règle, monsieur. C'est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et elles sont parfois nombreuses et compliquées. Les règles de rugby qui évoluent très rapidement. Très rapidement chaque année. Saison. En fait, Enzo avait tout demandé à M. l'arbitre pourquoi Antoine Dupont avait eu le droit, puisqu'il était devant le ballon, de lui mettre la pression. Ce moment-là lui a parfaitement répondu en disant du moment que vous faites plus de 5 mètres ballon en main, les défenseurs ont le droit de venir intervenir sur vous. C'est bon, mettez-vous sur le côté. Il y aura aussi le casse-tête pour le staff toulousain qu'on a vu en discussion. Jean Bouillou avec Hugo Mola de coacher au moment le plus opportun dans cette rencontre. Déjà, je pense que les Toulousains, les brévistes sont revenus un petit peu dans la partie avec ces 3 points, en laissant un peu plus frénant. Il faut bien sûr assurer quand même la victoire côté toulousain. Ici, c'est le maître mot, c'est la priorité. Donc difficile pour eux de pouvoir peut-être imaginer des changements un peu trop faciles. Entrée donc de Vasil Lobzanidze à la place de Paul Abadi du côté bréviste en poste de demi de mêlée. Entrée également de Julien Marchand côté toulousain au talon à la place de Peato Movaca. Il fait chaud, très chaud, vous l'avez aperçu sur les images proposées par les équipes de Sami Chatti. Chaleur écrasante. Enjeu également écrasant dans ce top 14 avec Toulouse qui réaccélère dans les 22 mètres de Brive. Arnold, jeu direct, une passe. Peut-être ici une autre solution autour d'Aldeguerinan, le ballon qui revient dans les mains d'Antoine Dupont. Chassé par Tukoum, il va s'en sortir, il va résister, il va rebondir. Et heureusement, il y a du soutien autour de lui. Reste derrière, merci. Plaqueur, sort. Impec, non, c'est bon. Merci. C'est un jeu frontal. Côté toulousain, on utilise beaucoup les avants. Stop. Première en avant blanc sur le grattage, deuxième en avant noir. On fera une mêlée noire. Bien le grattage. Et en avant, juste, c'est tout.
sont les brévistes un peu plus présents défensivement, qui font les premiers mètres, qui vont chercher les Toulousains afin d'éviter de les prendre trop lancés. Arrêt du temps. Toujours aussi difficile à mettre au sol, Antoine Dupont. Le meilleur franchisseur du Stade Toulousain cette saison. Également très précieux dans le jeu après contact, ce qu'il a montré tout au long du tournoi. Comme l'ensemble des joueurs du 15 de France, quel que soit leur club et leur maillot. 5 noirs. 5 noirs. Sortie de Thibaut Flamand, messieurs, remplacé par Emmanuel Méafou. On va rajouter un petit peu de poids dans l'édifice toulousain d'entrée pour cette mêlée face à Brive. Pourquoi pas récupérer peut-être une pénalité en face des perches. La marque est là, les gars. Discipline, la balle. Vas-y, les gars, vas-y, seconde. Flexion. Attention, la gauche avec Romain Tamac, Thomas Ramos, Mathis Lebel ou alors complètement à droite avec Maki. D'abord dans l'axe avec une mêlée, un ballon sécurisé. Le choix d'Antoine Dupont, le ballon qui sort. Antoine Dupont qui va porter, qui va naviguer, qui va temporiser. Il est chassé. Cherche du soutien, on joue en reculant avec Fouissac, cloué au sol. Heureusement, encore une fois, bon soutien, mais à fou, les mains sur le ballon. Chandelle de Romain Tamac dans les 22 mètres. Attention. Ballon récupéré par Bitouni Yata. Zanité qui remplace les avants pour un nouveau temps de jeu. N'arrive toujours pas à sortir de la moitié de terrain, les Brivistes coincés, toujours dedans. Acculés par la défense du Stade Toulousain. Chandelle monté par Lobzanidze au point de chute holding. Romain Tamac. Position de hors-jeu des Toulousains. Le 13. C'est quand Fouissac a changé sa direction de course. Et ainsi perturber les attaquants brivistes. Les brivistes qui, depuis quelques minutes, remettent un peu la main sur le ballon, en laissant beaucoup plus fringant en défense. Ils montent plus vite. Et là, ils viennent de récupérer une bonne pénalité avec ce ballon dans le camp toulousain. Enfin, le premier potentiellement négociable de leur part. Restez-y sur la mêlée. Restez-y sur la mêlée, ils sont morts. L'axe de course et qui est venu empêcher Stuart Holding d'intervenir. Lancé pour les brévistes. Abadi. C'est le tout meilleur pourvoyeur de l'alignement bréviste cette saison. Va travailler autour de lui. Dufour s'est replacé. Ballon porté. Et ballon arraché. Ballon arraché par Gelon qui a passé les bras, qui a passé les mains. Stop. Le ballon est arraché légalement. Il y a ensuite un en avant des noirs. Ça sera une mêlée blanche. Gelon avait réussi à s'infiltrer. Il y a un en avant le ballon est arraché légalement, il y a un en avant. On va voir le travail du numéro 7 toulousain. Qui sont trop au cœur de ce Molporté qui a passé son bras et qui a récupéré ce ballon et qui n'a pas pu l'utiliser. Derrière, cette bataille, il a perdu. Lobzanidze. Et la passe un peu de contact. Perte de contrôle, jeu au pied dans la foulée. Le premier qui a marqué en avant ou pas. Je pense que c'est exactement la même action du côté toulousain tout à l'heure avec un coup de pied qui n'est pas délibéré. Ouais, c'est la même action qu'avec Antoine Dupont qui avait
pas maîtrisé ce ballon et qu'il avait accompagné du pied. Par contre, on s'inquiète un peu pour Tuikovu qui a fini sa course dans les... Est-ce que tu peux le mettre à l'écran, s'il te plaît, ça. Oui, Mathieu. On va écouter monsieur Rénal. Qu'en première mi-temps pour les Toulousains. Voilà, le briviste qui tombe le ballon et qui le récupère avec le pied. C'est pas un choix, c'est une perte de contrôle de la balle. Vas-y, mets-le à l'écran, s'il te plaît. L'attaque de l'intervalle. Ça arrive, Mathieu, voilà les images. La passe après contact. La passe est bonne, elle n'est pas en avant, il perd le contrôle du ballon. Okay. Très bien. Same as the first one. Perte de contrôle, donc ça veut dire qu'il ne maîtrise pas son geste. C'est heureux, oui, mais pour lui, c'est considéré comme un en avant. Et Tuikovu, au terme de cette action de ce rush, bing, a pris les panneaux publicitaires. Il va même peut-être quitter la pelouse. L'arrière bréviste. Ouais, c'est la même. C'est même que la première. Quelle passe par contre de Lee. Où il allait se sacrifier dans l'intervalle entre Romain Ntamak et Pitahaki pour aller délivrer cette passe au contact derrière les épaules d'Aki pour Tuikovu qui arrivait. Magnifique action. Cette passe de Lee. Et malheureusement pour les brévistes, Tuikovu, alors on la revoit cette passe. Merci Sami Chati de nous remontrer ces magnifiques images. Et dommage pour les brévistes et Tuikovu qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Et protocole commotion. Ouais, c'est bien, on reste bien bas. Arrière Là, c'est propre, on bouge pas les appuis. Par Guillaume Gallotier. Il avait marqué. Oui, il avait bien aplati le ballon. Talent but. Et c'est non validé. Flexion. Toujours 7 points d'avance, mais la pression se fait plus forte sur les épaules de Thomas Ramos et du Stade Toulousain. On approche de l'heure de jeu, 10-3. Le choix de Romain Ntamak. S'appuyer évidemment sur son pied droit. Et on va monter en ligne, on va chasser les brévistes. À la relance avec Jurand. En percussion. Il avance, Joris Jurand. Ballon libéré dans le tempo. Lobzanidze. Et peut-être en avance. Là, cette fois, attention à la couverture de Bitouni. Attache chassé par Romain Ntamak. Le travail de François Cross. Merci. Plus les mains. Très bien. Tout est à reconstruire pour les brévistes. Esteban Abadi, bon nettoyage sur Meafou, heureusement. Soutien précieux des brévistes. Meafou était déjà là, prêt à se saisir du ballon. Meafou, tentative de contre, jeu au pied. On va pas sortir ce ballon. Ballon rendu au Toulousain. Avec Dupont qui va trouver Ramos. Chandelle montée par Thomas Ramos dans les 22 mètres de griffe. Thomas Ramos sera au point de chute. Non. Trop court. C'est le staff qui avait demandé à Julien Marchand, à ses avants notamment, d'insister sur la mêlée en voyant la supériorité de leur équipe. Et c'est vrai que sur les doubles poussées, les Toulousains semblent avancer, mais les ballons sortent plus vite que ça. Allez, on joue. Effectivement, surtout que les Toulousains, sur leur possession, font le choix de faire remonter Pierre Frussac, afin d'avoir un équilibre sur cette épreuve de force, cette épreuve de combat collectif qui est la mêlée. Japaridze est au soin. Impliqué évidemment sur l'action qui a débouché sur un carton rouge en première période. Si vous nous rejoignez, le pilier géorgien était au contest et a été sévèrement secoué illégalement, selon monsieur Reynald et ses assistants évidemment. Ce qui avait entraîné le carton rouge de Charlie Faumuina. Définitive de Lucas Japaridze, remplacé par son compatriote Soso Bekoshvili au poste de pilier droit côté bréviste. Alors c'est Julien Marchand, ballon contré, récupéré en 2 temps avec un peu de réussite. François Cross, Gelon en avant. Elle s'emploie à la 3e ligne du Stade Toulousain. On rappelle que Célébazio Tolofo a dû quitter la pelouse pour permettre à un pilier de rentrer pour disputer les mêlées. 20 minutes, on les encourage, 20 minutes. 20 minutes.
plutôt paradoxal côté Brévis, c'est que sur leur propre ballon en touche, ils ont eu beaucoup de mal ce soir, avec beaucoup de ballons perdus, notamment sur des lancers pas droits. Et contrairement à ça, quand ils sont en défense, sur ces lancers toulousains, ils ont été plutôt efficients, où ils ont récupéré pas moins de 3 ballons sur lancers adverses, ce qui est bien sûr une performance plutôt à souligner. Pour revenir sur ce que vous disiez, Xavier, il semblerait que justement sur leur mêlée défensive, les Toulousains poussent à 7 contre 8. C'était donc visiblement une tactique pour potentiellement récupérer des pénalités sur leur mêlée offensive. Ils sont obligés de laisser Pierre Foussac derrière parce que sinon ils sont en infériorité, Gaspard. Et si les brivistes arrivent à récupérer le ballon sur la mêlée, effectivement derrière ça donne des opportunités de jeu. Et les Toulousains préfèrent défendre la conquête à 7 et garder Pierre Foussac dans la ligne de 3. Allez, on joue. Hugo Mola vient d'indiquer qu'il préfère une mêlée, mais les joueurs viennent de monter une chandelle dans les 22 mètres de Brive. Suite à ce bras cassé, un ballon qui traîne, holding heureusement. Et le plus prompt sur ce ballon. Non, il est dedans, jouez-le. Il est dedans. S'organiser pour essayer de bien ressortir du camp côté briviste. Ça ne va pas sortir. Ramos. Plaqué. Barabadi. Ballon contesté, ballon confisqué. Le Roc était formé. Il est un peu en retard. Esteban Abadi. Le premier, oui, le Roc est formé. Et derrière, il est venu se saisir de ce ballon. Les poteaux ont été indiqués par Antoine Dupont. On va prendre une nouvelle opportunité d'inscrire 3 points, de se donner à nouveau 10 points d'avance. On va la revoir, la faute d'Esteban Abadi, premier au plaquage. Ouais, s'il te plaît. Lui qui essaye de contester derrière. Pierre Foussac qui arrive à gagner quand même l'espace. Et là, le REC est formé puisque nous avons des partenaires de Thomas Ramos qui est en contact avec au moins un bréviste. Donc derrière, il y a un REC. Esteban Abadi n'a plus le droit de venir contester ce ballon. On vous rappelle que sur l'application MyCanal, vous pouvez donner une note à cette rencontre avec le mode expert. Note qui vous sera communiquée par Isabelle et le plateau du Canal Rugby Club pour le débrief de cette rencontre. Pour l'instant mené au score par le Stade Toulousain, 10-3. Peut-être à nouveau 10 points d'avance pour Ramos et les Toulousains. C'est parti, ça prend le bon chemin. Et ça passe, 13-3 pour Toulouse. Ok, vas-y. Et on coach en première ligne à Toulouse. Cyril Bay quitte la pelouse, remplacé par David Naïnou. Allez, ça marche. Ok les gars, donnez les bons ballons, donnez-les-moi, je vais les envoyer. Moins de 20 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Pas de bonus défensif à l'horizon pour les Brévis dans ce match au couteau. Face au Stade Toulousain avec un renvoi bien tapé dans l'axe. Et la belle prise surtout de Thomas Ramos. Les autorités, qui n'était pas un ballon simple avec beaucoup de pression. Dedans. C'est de jeu préparatoire au jeu au pied d'Antoine Dupont. Il va taper loin. C'est bon, parfait, allez. Et ça bouge. Avec sa patte gauche. Antoine Dupont trouve la touche. C'est dur cette fin de saison pour Joris Durand. Il y a l'enjeu sportif, la fatigue évidemment, le stress. Il faut des points, tout le monde veut des points. On connaît 2 qualifiés, Montpellier et Bordeaux. D'autres sont à venir. Mais cette bataille est très disputée cette année. Avec encore ce jeu au pied. Et la touche concédée par Joris Durand et les Brévistes. Il était obligé de tenter de la sauver, Joris Durand, parce que sinon c'était un 50-22. Tout à fait, Gaspard. C'est pour ça que Joris Durand se dépêche d'aller récupérer ce ballon. Là, il est un peu pris par l'inertie, la dynamique. Et ce diable ballon ovale. Exactement. C'est peut-être un petit peu anecdotique. En tout cas, Sitariki Twikouvou, même s'il ne reste plus beaucoup de temps, a répondu favorablement lui aussi au protocole commotion. Il doit attendre 4 minutes avant de revenir sur la pelouse. Un lancé contrarié, Julien Marchand sanctionné, les Brévistes
On jette le shooter chez eux. Faut contrôler. Ils vous jettent dans le camp adverse. C'est pas bon ça. Voilà. Faute des brévistes, vous l'avez entendu, hein, expliqué par Monsieur Rénal. On jette le sauteur, c'est-à-dire que les lifters, on le voit, ont pris Mathieu Voisin et l'ont balancé dans l'alignement toulousain, ce qui est formellement interdit. Déjà pour protéger le joueur que l'on balance, parce qu'on ne sait pas comment il va retomber, mais peut avoir le droit de le jeter sur l'alignement toulousain. Un quart d'heure à jouer. Coincés dans leur camp. Trop de fautes, des approximations. Les brévistes n'arrivent pas à se sortir de l'étau de la stratégie imposée par Thomas Ramos et les Toulousains. Elle est plutôt simple la stratégie toulousaine, hein, sur un match à l'extérieur. Occupation, de suite finalement peu de temps de jeu, peu de risques dans son camp, et c'est des ballons envoyés dans le camp briviste et une forte pression défensive. 3 points de plus, 16-3 désormais en faveur du Stade Toulousain qui flirte avec les 70% d'occupation. Un jeu simple, un jeu efficace, la victoire sinon rien, c'est l'objectif du Stade Toulousain. On reparlera ensuite des ambitions et du jeu une fois la qualification acquise. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont venus chercher 4 points au minimum. Et ils ne lâcheront pas. On va coacher encore chez les brévistes. Ouais, sortie de Lucas Paulos, l'Argentin en deuxième ligne, remplacé par Sotala Faoso, habituel numéro 8, qui devrait finir ce match justement dans la cage. Un jeu supplémentaire autour de Meafou. Jouez-le! Le jeu au pied pour Antoine Dupont. Et la touche trouvée par le demi-mêlée toulousain. Brive regardera demain très attentivement le match entre Castres et Perpignan. 3 points seulement d'avance pour les brévistes. Si ce soir ils ne devaient prendre aucun point, il ne faudrait absolument pas que les Catalans, comme vous l'avez dit, fassent un coup à Castres ou même grattent un bonus. Mais si les brévistes ce soir s'inclinaient ou même 100 points, effectivement, ils seraient spectateurs des résultats, notamment de Perpignan. Là, ici. Encore. Ils sont finalement pas entre les mains. Lors de la dernière journée, la 26e et dernière journée, Brive se rendra sur la pelouse du Stade Français à Paris. Dans le même temps, les Catalans, l'USAP recevra l'Union Bordeaux-Bègles, qui rêve toujours d'une place directement pour le demi-finale. Non, il prend le point d'entrée. Le point d'entrée est bon. Long jeu au pied d'Enzo Hervé. Récupéré par Ramos. Stop! La longue passe pour se donner de l'air. Pour amorcer, pourquoi pas, une relance venue de loin, de très loin, par l'intermédiaire de Bitouni Yata. Lobzanidze. Ils ont fait le choix de contre-attaquer, il faut aller vite côté bréviste. Le ballon est perturbé avec ce contrôle de la part des Toulousains. Un ballon est récupéré. Allez, par Antoine Dupont. Il a écarté ce ballon vers Thomas Ramos, qui pousse au pied sur l'aile de Mathis Lebel. Touche à 5 mètres pour les brévistes. Et encore une fois, un ballon récupéré de la part du Toulousain dans ce ruck, alors que c'était les brévistes qui étaient à l'initiative de cette contre-attaque. Derrière un ballon récupéré. On le voit avec Antoine Dupont qui écarte sur Thomas Ramos. Il y a un 2 contre 3, il est même en infériorité numérique. Et derrière, il va déposer ce ballon dans l'angle de l'aire de jeu pour ainsi remettre la pression une nouvelle fois dans les brévistes près de leur ligne. Bitouni Yata qui est resté au sol, proche du banc de touche toulousain. Et un autre joueur, lui aussi, est au soin, mais je n'arrive pas à savoir qui. Mêlé à 5 mètres. Le lancer a été dévié sous pression, c'est rapidement touché. Et on a concédé de mêlée à 5 mètres. Introduction à venir pour le Stade Toulousain. 10. Simon Pierre qui s'est relevé, qui boite fort. Twikouvou qui re-rentre sur la pelouse. Peut-être la sortie d'Enzo Hervé, le passage en numéro 10 de Stuart Holding. Et Simon Pierre Chauvac qui, je crois, va être contraint de sortir. Retour de Daniel Brennan.
Retour également de Matou au talon à la place de Dufour. Qui c'est qui sort, Eric, là? Court déplacement pour les supporters toulousains qui se souviennent évidemment que la dernière défaite de Toulouse face à Brive remonte à octobre 2019. Ils sont sur une bonne série face aux Brivistes, les Toulousains. Brive dans le 4 et 7, sens contraire. 4 et 7. Resté sur 3 défaites consécutives en top 14 et une 4e est en train de se dessiner avec les nouveaux changements opérés. On devine Alban Placine qui entre en jeu. Alban Placine qui entre en jeu, sorti d'Anthony Gelon et de Rory Arnold. Entrée également de Joshua Brennan qui va pouvoir jouer contre son grand frère Daniel. Ce qui n'était pas arrivé lors du match aller, les deux hommes s'étaient croisés et par le jeu des coachings, ils ne s'étaient pas directement affrontés. Le match aller qui avait été également très disputé à la fin du mois de novembre. Toulouse s'était employé pour s'imposer 18-11. Elle est importante, elle est dangereuse, mais les Toulousains à 5 mètres. Et le ballon n'est pas sorti. On va faire l'effort, mais le ballon est sorti. Le départ d'Antoine Dupont dans le côté fermé, va-t-il résister à la défense des Brévistes? Le ballon est sécurisé, nouvelle tentative. Non. Mais un fou a ramassé ce ballon. Non. Avantage. Placine. Ils sont dangereux. Avantage encore pour le Stade Toulousain. Les mains hors jeu. Avantage encore. C'est peut-être là 10 minutes de la fin de complètement sceller le sort de la rencontre avec un deuxième essai signé Emmanuel Meafou. Le Stade Toulousain creuse l'écart définitivement et mène désormais 21-3 face à Brive. Les Toulousains qui se faisaient de plus en plus pressants depuis ces 10 dernières minutes en occupant une nouvelle fois le camp briviste. Et encore une fois cette mêlée toulousaine qui prend le dessus face à son homologue. Et derrière on va rester autour de ces rucks et on va envoyer la puissance du géant Meafou pour aller marquer ce deuxième essai toulousain. Toulouse qui va se réinviter dans le wagon des 6 et s'ils avaient les Toulousains la bonne idée d'inscrire un bonus offensif à l'extérieur, il y aurait un gros coup. Qui n'ont plus gagné à l'extérieur en top 14 depuis le mois d'octobre dernier, octobre 2021. Transformation tentée et réussi par Thomas Ramos. Ça flirte avec le poteau. 20 points d'avance pour le Stade Toulousain sur la pelouse de Brive. 23-3 désormais. Alors, messieurs du coaching avec l'entrée de Martin Pagerello à la place d'Antoine Dupont qui a beaucoup pesé sur la rencontre. Zach Holmes entre a priori à la place de Pitaki et là il va y avoir un petit souci qu'ont pas encore visiblement trop anticipé les arbitres assistants, c'est que Dorian Aldeguerri, on le rappelle, qui était rentré sur le carton rouge de Formouina, a cédé sa place à Cyril Bay, a priori sur blessure, mais Cyril Bay n'est pas tamponné pour jouer à droite, donc on se dirige peut-être vers des mêlées simulées. Je suis désolé, je vais vous couper, mais Antoine Dupont est resté sur le terrain. Je pense qu'il va jouer 10. Autant pour moi. C'est Pitaki qui est sorti, donc on va s'organiser. Sauf qu'on a fait rentrer 2 joueurs du côté de Toulouse. On a fait rentrer Martin Pagerello et Zach Holmes. Et bien alors vous allez compter les joueurs présents sur la pelouse chez les Toulousains pour savoir combien sont les Toulousains. S'ils sont 15, il y a un problème. S'ils sont 15, il y aura un souci. Gaspard, arrêtez-moi le match s'ils sont 15. Vous rentrez sur la pelouse. Je crois qu'il n'y a pas que nous qui l'avons vu. Il y a les supporters brivistes aussi qui sont en train de crier qu'ils sont 15. C'est Romain Antama qui est pour l'instant encore sur la pelouse avec le docteur du Stade Toulousain. Il va quitter la pelouse, Romain Antama. Pour moi, je retire ce que j'ai dit sur les mêlées simulées, puisque David Aynou, qui était entré à gauche, est capable de jouer à droite. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de polémique, mais ils se sont retrouvés pendant quelques secondes, pendant une action, à 15 contre 15, alors qu'ils avaient écopé d'un carton rouge en début de rencontre. Exactement. Et le jeu s'est joué entre-temps. Et sur ce très long lancer en touche
Toulouse a assuré sa conquête et repart maintenant sur la ligne des 22 mètres de Brive avec un ballon contesté au sol. Finalement sécurisé par les Toulousains. Antoine Dupont s'appuie sur Thomas Ramos. Plaquage, lâche. Petit flottement en termes de règlement. Ouais, effectivement. Incidence ou pas, on va laisser Monsieur Rénal, les délégués évidemment œuvrer. Il n'y a pas eu d'incidence déterminante. Si ce n'est qu'ils ont joué à 15 une poignée de secondes. Parole au sol. Les Toulousains qui sont sanctionnés, mais à fou, puisqu'il a été plaqué et il n'a pas fait l'effort de libérer le ballon de suite. Il a fait un tour pour empêcher un éventuel contest, ce qui est interdit depuis cette saison. Ok. Mais s'il avait dit en début de match que Sénévasio Tolofo avait été sacrifié sur l'autel de l'infériorité numérique dû au carton rouge de Charlie Faoumouna, il va quand même pouvoir jouer quelques minutes de plus, un petit peu plus de 5 minutes en plus supplémentaires à la place de François Cros, l'entrée du numéro 8 toulousain. 6 minutes pour sceller cette rencontre, pourquoi pas avec un bonus offensif à l'extérieur. Voilà l'ambition des Toulousains qu'on retrouve en défense. Bon travail des avant-brévistes, bon travail porté, debout, devant, il faut le dynamiser. Matou qui est revenu en jeu, qui va libérer ce ballon dans les 22 mètres du stade toulousain. L'appel maintenant, le plaquage de Meafou. Nouvelle tentative. Avec Holding, avec Dukouvou. Zanité accroché. Renversement avec Brennan. Les Brévistes mettre un peu plus de vitesse dans leur jeu. Ils vont jouer à l'avantage aussi, ils auront une extra balle. Ils vont le jouer, c'est les Brévistes avec Dukouvou qui ne peut sortir les bras. Conteste au sol de Fouissac. Bon contest, c'est bon, stop. Stop. Bon contest, on revient là-bas, position d'Orgeora. Aura, 2 joueurs en jeu, Aura sur le rack. Ah. Ouais. Partent en touche les brévistes avec ce dégagement de Stuart Holding. Là, venez là. Il aura beaucoup donné depuis son retour de blessure, Pierre Fouissac, associé au centre à Pitaki. On rappelle également les absences de Sofiane Guitoun à l'infirmerie. La charge maintenant des brévistes. Libération Brennan, Lobzanidze relève ce ballon, percussion en force et reparti avec Kamika Mika. Nouveau point de fixation, le ballon perdu, peut-être ballon relevé. Dans un deuxième temps, Esteban Abadi. Là, Philippe ou pas, j'ai pas vu. Là, reste derrière. Lobzanidze. Regardez le sens. Le ballon est retardé. Non, il va l'inverser justement seul. Au pied des poteaux. Et c'est ou pas, le ballon volé, le ballon qui traîne, récupération. Antoine Dupont, le 2 contre 1 dans l'embut, le dégagement Mathis Level à l'extérieur du pied. À la charge sur Dukouvou. Avec crampe énorme là pour Joris Durand qui en se replaçant a été stoppé net dans son moment. Il est resté au sol. Il n'y a pas de soutien pour Esteban Abadi qui va raffûter Malia. Oh, l'essai en solitaire d'Esteban Abadi. Ça nous rappelle quelqu'un forcément. Esteban Abadi qui se l'est fait seul cet essai. Il a bien les jambes de son père, magnifique, quel exploit de la part d'Esteban Abadi qui était seul, seul face à 4 Toulousains. Il avait Malia en face de lui. Non, on peut pas, c'est trop tard. Il a joué son duel sur les extérieurs avec un magnifique raffut. On va voir ce contre-attaque, Antoine Dupont dans son embut. Le coup de pied dévissé de la part de Mathis Lebel derrière Dukouvou qui va lui trouver les premières brèches. Et regardez cet exploit. Cadrage débordement, raffut sur Malia pour reprendre de la vitesse. Et un streaker sur le terrain qui est entré visiblement un petit peu touché, un petit peu alcoolisé. Et qui va être sorti Manu Militari. Il a fait très chaud, il avait sûrement besoin de beaucoup s'hydrater. En tous les cas, ne gâchera pas
ce formidable essai pour l'honneur, certes, du Brévis Esteban Abadi. 23-8, la transformation n'est pas passée. Le Stade Toulousain se dirige malgré tout vers un succès à l'extérieur qui ne sera pas bonifié, sauf incroyable retournement de situation, mais Toulouse est en train de remplir sa mission, à savoir s'imposer et ramener 4 points avant la 26e et dernière journée. Allez, on joue, son papa, Geoffrey, à qui on pense évidemment souvent, avait marqué un formidable essai en demi-finale à Béziers en 1990 face au Stade Toulousain, où il s'était débarrassé de Stéphane Ougier pour qualifier le Racing, qui avait ensuite remporté le bouclier de Brennus, pour la petite histoire. Ballon gratté, ballon récupéré par les Toulousains. En avant Blas, sur la récupération. Oh, il est mêlé. Non, il lâche le ballon, il y a un turnover. C'est bon, bon pour moi. Allez, en place, Toulouse, s'il vous plaît. La dernière minute de ce match entre Brive et Toulouse. Dans quelques instants, nous retrouvons le Canard Rugby Club pour le débrief de cette rencontre. Un match tendu, avec beaucoup de stratégie, beaucoup d'occupation, pas de grandes envolées. On est venu chercher des points, c'est l'heure des comptables en top 14 en ce moment. Lié. Petit fait de M. Renal, Brive sanctionné. Gaucher Blas, pris par le juge de touche. Il reste 20 secondes, il n'y a plus rien à jouer. Que vont faire les Toulousains? Est-ce qu'ils vont aller jouer cette touche? Poteau. Ouais. La dernière pénalité dans cette rencontre, il va la tenter. La sirène vient de retentir dans le stade David Domenech. C'est fini, c'est fini. Toulouse va regagner le stade Ernest Vallon avec 4 points dans les valises. Toulouse toujours debout. Toulouse revient dans les 6. Je ne sais pas si on peut parler d'exploit, Bertrand, mais en tout cas d'une belle performance de la part des Toulousains, parce que c'est jamais simple de venir gagner à Brive. Encore, et qui plus est en infériorité numérique, tout le match quand même avec ce carton rouge de Faumina à la 20e. Donc les Toulousains qui ont assuré l'essentiel, à savoir venir remporter ce match-là pour pouvoir continuer à rêver et à croire en leur chance de qualifier. Il avait quasiment ouvert la rencontre avec un essai qui lui tendait les bras. Le ballon qui a été échappé dans l'embut et finalement il referme cette rencontre. Thomas Ramos avec une dernière pénalité. 26-8. Victoire du Stade Toulousain sur la pelouse de Brive. Victoire à 14 pour les partenaires d'Antoine Dupont. Les hommes du Gaumois sont toujours là. Seront-ils au rendez-vous des phases finales? En tous les cas, ils ont fait un très grand pas vers le top 6. On va retrouver Isabelle et le plateau du Canard Rugby Club.